Maman, Marie, douce reine des cœurs, embrasse-nous de ta flamme d'amour, embrasse-nous de ta flamme d'amour. Donc, flamme d'amour, la flamme d'amour, c'est une flamme inépuisable. Cet après-midi, je pensais nous proposer la grandeur de la Vierge Marie qu'on ne connaît pas. On pense qu'on la connaît, on ne la connaît pas. Je pense que nous allons facilement arriver à la conclusion suivante. La Vierge Marie, qui est notre mère, c'est un géant. Et de quelle façon pouvons-nous établir la preuve, le bien fondé, à l'effet que c'est un géant? Si, par exemple, on lit uniquement le Magnificat, qu'est-ce que c'est qu'on entend? « Mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. » J'aimerais ça qu'on s'arrête ici. Sur l'abaissement de sa servante. On va relier ça à une pensée que Jésus nous laisse en disant « Rappelez-vous que sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça ressemble à quoi, à rien? C'est un zéro? C'est un zéro? Mais ce qui est merveilleux, c'est que quand on comprend le sous-entendu du zéro, imaginez-vous que quand il dit que nous sommes des zéros, bien il nous dit que si nous acceptons d'être rien, l'antonyme de zéro, c'est quoi? L'infini. Agrosa? Ça se peut-tu? Le contraire de zéro? Infini. Ça veut dire que si on accepte que je suis un zéro, l'infinie présence de Dieu en moi va combler ce qui manque. C'est ça qu'on veut dire? Oui. Ça sera une bonne façon de comprendre le sous-entendu? Ça sera une bonne façon de déterminer c'est quoi le contraire d'être un zéro? Fait qu'imaginez-vous, si par exemple, j'accepte d'être un zéro et que lui était l'infini en moi parce que je l'accepte comme ça, est-ce qu'on a une idée de lui et moi qu'on représente une armée en bataille, hein? Une armée immense, une armée infiniment puissante? Qui c'est qui peut quelque chose contre nous dans ce cas-là? Si Dieu est pour nous, Qui sera Contre nous. qui sera contre nous? Mais c'est un privilège. Mais voyez-vous comment est-ce qu'on ne voit pas les privilèges qui sont des sous-entendus? Maintenant, la Vierge Marie, abaissement de sa servante. Moi, j'ai la conviction profonde et sincère que la Vierge Marie, elle est tellement unique en son genre. On ne peut jamais, à travers les âges, mettons 6000 ans d'âge, on ne peut jamais, à travers les âges, trouver une seule personne qui s'approche de la ressemblance de la Vierge Marie. On peut prendre 100 prêtres, 100 évêques, 100 papes, les réunir tous ensemble, puis tous ensemble, ils n'y arrivent pas à la semelle de la Vierge Marie. Elle est incomparable. Pourquoi? Elle, c'est pas un zéro. Qu'est-ce que c'est qu'on aurait à l'écran? Regardez, si on prend par exemple le tableau suivant. Tous les jours, la Vierge Marie s'abaissait devant Dieu, c'est-à-dire qu'elle honorait Dieu, son Père. Elle était constamment consumée. Elle était constamment consumée par l'amour du Père. Sa vie était une prière constante dans ce sens qu'elle se renouvelait toujours en présence de Dieu, mais pour elle, elle n'était rien, c'était toujours un abaissement, et elle remerciait le Seigneur de l'avoir créé, elle remerciait le Seigneur de lui avoir donné cette possibilité de le prier, et dès l'âge de 3 ans, elle était constamment en prière pour s'abaisser devant Dieu. Alors, si par exemple, on compare le tableau suivant à la vie de la Vierge Marie, qui a passé sa vie à s'abandonner à l'effet qu'elle n'était rien, si on place un Jésus, Christ, Sauveur, qu'elle a mis au monde, devant tous les zéros qu'il y a là, qu'est-ce que c'est que ça représente comme puissance?
Hein? 1000 milliards de milliards de milliards. Imaginez-vous, maintenant, la Vierge Marie, c'est différent. Parce qu'elle était constamment en présence de Dieu le Père, de son Fils, soit qu'il allait naître, qu'il était dans son sein ou bien qu'il était né, et de l'Esprit Saint qui était son époux. Alors, si on multiplie le tableau par 3 maintenant, qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'on a une idée de la puissance de l'abaissement de la Vierge Marie? Est-ce qu'on pourrait croire facilement que Marie n'a jamais osé penser qu'elle deviendrait la mère de Dieu? Ça se peut-tu? Oui. Elle n'a jamais osé penser. D'ailleurs, quand elle était au temple avec les vierges, Anne, qui était celle qui la gardait et qui l'aidait, qui était constamment à côté d'elle, lui disait un jour, « Mais c'est toi qui devrais devenir la mère de Dieu. » Et tout de suite, immédiatement, « Non, 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 pas moi. Moi, là, je veux être la servante de la servante de Dieu. Jamais, jamais sa mère. J'ai pas ce qu'il faut. » Alors, j'ai l'impression que c'était tout le temps pareil. S'abaisser devant Dieu, s'abaisser devant Dieu. Puis qu'est-ce que c'est qu'elle a fait par son abaissement? Elle a séduit Dieu le Père. Elle a séduit Dieu le Fils. Puis elle a séduit Dieu l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, Jésus nous le confirme, hein? Avec ses apôtres. Il révèle un jour à Pierre, il dit, je vais te révéler un secret. Il dit, dis-le pas à personne. Il dit, je ne peux pas rien refuser à ma mère. Pas capable. Je ne suis pas capable de refuser quelque chose à ma mère. Je suis tellement en admiration devant elle. Je suis tellement en admiration devant son humilité. Je suis tellement en admiration devant elle qui est la fille de Dieu que je me dis, ça se peut pas. C'est incroyable comment est-ce qu'elle a répondu fidèlement à l'appel que Dieu lui a adressé. C'est pas surprenant que quand elle est montée au ciel, elle est montée dans son corps et dans son âme parce que Dieu n'a pas permis la corruption de son corps. Et quand elle est arrivée au ciel, imaginez-vous la fête, on l'a nommée reine du ciel. C'était pas pour rien, c'est à cause de son abaissement. On a vu la puissance du tableau tout à l'heure. Ils l'ont nommée reine du ciel, reine des anges et reine du monde entier. C'est un titre qui est incroyable. Pourquoi? Parce que son mérite, c'était dans son abaissement et qu'elle était toujours rien, d'après elle, aux yeux de Dieu. Mais Dieu nous l'a révélée comme étant la femme la plus extraordinaire qui remplaçait Ève, la nouvelle Ève, et qui lui transmettait une puissance infinie, c'est-à-dire que la puissance du Père dans sa miséricorde, la puissance du Fils, la puissance de l'Esprit Saint, il l'a déposée en elle. Donc, c'est Dieu le Père qui est la flamme d'amour, c'est Dieu le Fils qui est la flamme d'amour, c'est Dieu l'Esprit Saint qui est la flamme d'amour. Dans Marie, elle a toujours eu une flamme, elle a toujours brûlé d'amour pendant toute sa vie. Sa vie était prière parce que sa vie, elle était constamment en présence de Dieu. Donc, c'est là qu'on voit l'origine de la flamme d'amour. Et quand la Trinité a vu la Vierge Marie dans le ciel, ils ont déposé en elle le titre d'avocate, le titre de patronne de la flamme d'amour, et ils ont déposé la flamme du Père, la flamme du Fils, la flamme de l'Esprit Saint dans la Vierge Marie, pour qu'elle puisse la transmettre et la répandre dans le monde entier. Dieu veut faire des merveilles à travers sa fille. C'est là qu'on comprend la flamme d'amour, c'est-à-dire que la Vierge Marie n'est que l'apparence. Parce que dans le fond, c'est la plénitude de la présence de Dieu le Père, la plénitude de la présence du Fils et la plénitude de la présence de l'Esprit Saint qui est en elle et qui fait qu'elle brûle constamment, qu'elle est consumée constamment par l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit Saint qui est en elle. Donc, ce n'est pas elle, c'est la Trinité Sainte qui est en elle. Ça commence-tu à nous indiquer la puissance de la Vierge Marie? Et quand on pense à la Vierge Marie comme avocate,
est-ce que ça ne nous fait pas penser qu'on peut lui demander des faveurs? Hein? Oui. Bon, bien, il commence à être temps qu'on se réveille. Pourquoi je dis ça? C'est que nous ne connaissons pas l'honneur. Nous ne connaissons pas notre dignité. Nous ne savons pas quelle est la dignité qui est en nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants du Père. Hey, mon Père, moi, c'est pas n'importe qui. C'est pas le président d'une compagnie qui est la plus grosse au monde. C'est le président, c'est celui qui préside à toute chose. Préside, ça veut dire être là en avant et mettre au monde, ou encore enflammer, ou encore engendrer. Notre Père, c'est le Père céleste, le Créateur de toutes choses. Imaginez-vous, nous sommes ses enfants, on ne se le remémore pas, on n'est pas conscient. Parce que si on était vraiment conscient que nous sommes les enfants de Dieu le Père, hey, il me semble que notre comportement serait totalement différent, non? Oui? Non? Un peu, pas mal, beaucoup, hein? Allons-nous développer notre conscience de la dignité de l'être que nous sommes, que nous représentons? Alors, Luc est avec moi aujourd'hui. Il agit comme associé à part entière. Si jamais, Luc, tu as des commentaires que tu aimerais verbaliser, il n'y a aucun problème. Alors, si on s'arrête un peu là-dessus, qu'on médite, qu'est-ce que c'est qu'on découvre? Si on se laisse aller à découvrir qui est la Vierge Marie, c'est notre mère. On devrait s'inspirer de notre mère. Hein? Ah, On aurait intérêt à s'inspirer de notre mère. C'est-à-dire que si elle fait toute la place à Dieu Trinité, on devrait faire la même chose aussi. bon, Parce qu'en devenant une multitude de zéros, ça nous permettrait de laisser l'Esprit Saint, notamment, d'agir en nous et de devenir une puissance en fonction de la volonté de Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Donc, c'est un modèle à suivre. mais il n'y a pas de danger que nous autres, on invoque l'Esprit Saint. Hein? Est-ce qu'on invoque l'Esprit Saint? Oui. Oui. Est-ce qu'on lui demande l'assistance? Oui. Est-ce qu'on lui demande de nous inspirer, de nous aider? Oui. Pas souvent, mais on le fait. C'est l'habitude à développer Ouais. hein, de l'appeler, mais dans un premier temps, il faut même comprendre ce que ça apporte de l'appeler l'Esprit Saint. Il faut être en accord avec le plan de Dieu. Parce que si on ne comprend pas le plan de Dieu, on n'est pas porté à l'appeler. Si je fais un court témoignage, ça fait seulement que 8 ans que je sais qu'on a un âme, que je connais l'existence, que chacun d'entre nous a un âme. Donc, si ça fait 8 ans, j'ai 43 ans, si ça fait 8 ans, je dois sûrement pas être le seul. Donc, si je ne sais pas que j'ai un âme, je ne sais pas pour quelle raison je devrais appeler l'Esprit Saint. De toute façon, je ne le connaissais pas il y a 8 ans. Alors, à partir du moment où on comprend les motifs, raisons pour lesquels on doit l'appeler, ça fait toute la différence. Mais combien de personnes connaissent les motifs pour lesquels on devrait l'appeler? Je ne sais pas ce que ça vous amène comme association d'idées. Oui. Il est un mari, il est puissant. Un père nous disait qu'il ne faut jamais invoquer l'Esprit Saint sans associer maman Marie. Oui, OK. Alors, ils sont inséparables. Oui, oui, oui. Alors, si on répète ce que Delphine nous dit, si on comprenait que l'Esprit Saint s'associe à la Vierge Marie, comment tu dis ça? C'est ça? Oui, oui. S'associe à la Vierge Marie. Donc, c'est pas seulement que la Vierge Marie, c'est l'Esprit Saint. Puis qui est l'Esprit Saint si ce n'est pas l'Esprit de Jésus puis l'Esprit du Père? Donc, l'Esprit de la Trinité est en elle. Oui? Moi, je considère toujours, je n'invoque l'Esprit Saint comme âme de mon âme. Parce que quand on est baptisé, c'est ça qui est, c'est l'Esprit Saint qui vient en nous. Mm-hmm. Alors, tu viens de soulever la question du baptême. Mhm. Dans combien de cas est-ce qu'on se rappelle qu'au baptême, on reçoit 3 marques indélébiles qui ne peuvent pas être effacées? Nous sommes tous prêtres, prophètes et rois.
C'est quoi un prêtre? Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu nous donne, c'est-à-dire le don de piété, d'offrande et d'intercession? C'est quoi le don de piété, d'offrande et d'intercession? Le don de piété, c'est d'être capable d'établir une relation constante avec la Trinité. Imaginez-vous, nous autres, nous avons la confirmation, si on rencontre un homme d'affaires très important, il nous rencontre puis il dit, hey, il dit, moi je peux appeler le président de Microsoft n'importe quand, Bill Gates. Il dit, il me répond, à tout coup. Moi j'ai dit, c'est de la petite bière, moi j'appelle mon père, le père de tout l'univers. Puis il me répond, ipso facto, sur le coup, j'ai même pas besoin de signaler le numéro. C'est immédiat. Hey, c'est-tu un privilège, ça? Puis il est disponible tout le temps. Pour moi, tout seul, 24 heures par jour. 60 minutes à l'heure. Il est présent tout le temps, n'importe quand. Il attend après moi. Puis j'y parle presque jamais. Il attend. Alors imaginez-vous le privilège qu'on a. On a un paquet de privilèges, puis on ne les utilise pas, on ne les connaît pas. Puis même si on les connaît, on n'est pas convaincu que c'est vrai. Qu'est-ce que c'est qui arrive? On ne fait rien avec. C'est incroyable, on végète. On attend. On attend quoi? On attend. Pourquoi on attend? D'autres choses? Qu'est-ce que c'est que ça suscite par association d'idées? On est puissant. Un appui? On est puissant de la puissance même de la Trinité, de chacune des personnes. Répète ça. Veux-tu le prononcer plus fort? Je dis, on est puissant de la puissance même de la très sainte Trinité. On est puissant de la puissance même de la très sainte Trinité. Père, Fils et Esprit. Mais on n'est pas Par convaincu. Marie, en Ah. union avec maman Marie. Par Marie. Ah! Oh, excusez-moi. Oui. Il faut qu'on s'éveille, il faut qu'on devienne conscient de ce que nous sommes. Donc, quand on lit le titre « Connais-toi toi-même », avez-vous l'impression qu'on se connaît? Non. Ben, pas comme ça. Ce qui est comique, c'est que les Grecs, il y a plus de 2400 ans, nous citaient ces paroles. Il y a 2400 ans, nous citaient la parole « Connais-toi toi-même, connais-toi toi-même, connais-toi toi-même ». Qui ose essayer de se comprendre et de se connaître elle-même? Qui ose faire ça dans nos relations, dans nos rencontres, dans nos contacts? Qui nous parle de ça? Alors, si on ne se connaît pas, comment voulez-vous qu'on progresse? Si on ne se connaît pas, comment voulez-vous qu'on s'harmonise? Si on ne se connaît pas, comment voulez-vous qu'on mette de l'équilibre en soi? Qu'est-ce que c'est qu'on peut faire sans se connaître? Mais le contraire est tragique. Parce que le contraire est le suivant. Si je ne me connais pas moi-même, comment puis-je pondérer, diminuer mes défauts, puis augmenter les bons côtés de mes inclinations naturelles pour que l'équilibre s'installe en moi? Si je ne connais pas ce que je suis, la personne que je rencontre dans le miroir le matin, comment puis-je faire la gestion de mon avenir, la gestion de mon être, la gestion de ce que je fais, la gestion de ce que je pense? Comment peux-je faire ça? Donc, si je ne peux pas faire ça, ça veut dire que je ne peux pas opérer la gestion de mon avenir, la gestion de mon devenir, la gestion de ce que je suis. Où en suis-je? Où est-ce que je m'en vais? Comment est-ce que je vais m'y prendre pour y arriver? En fait, c'est que mon développement va se situer seulement qu'au niveau du savoir-faire, plutôt qu'au niveau du savoir-être. Hey! Faudra que tu explicites, là. C'est-à-dire que quand la majorité des formations ou la majorité des choses qu'on peut étudier facilement accessibles, c'est au niveau du savoir-faire, c'est les moyens. Par contre, le savoir-être a beaucoup plus de puissance que le savoir-faire, parce que c'est le savoir-être qui permet d'actualiser le savoir-faire. Donc, si je ne me connais pas ou je me connais mal, mon savoir-être est déficient. Donc, je peux à ce moment-là mal identifier par quel moyen je vais grandir si je ne connais pas mon point de départ au niveau de mon savoir-être.
qui je suis, de quoi je suis composé. Je parlais tantôt de l'âme en tant que telle. Combien de personnes savent aujourd'hui qu'ils possèdent une âme, qu'ils possèdent un esprit, qu'ils possèdent un cœur, à harmoniser ensemble? Si on ne connaît pas ces éléments fondamentaux-là de notre conception de l'être, on ne peut pas se développer adéquatement. Et même, plus grave que ça, on peut même se détruire parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait au quotidien par rapport à notre savoir-être. Ah, y en a-tu à creuser dans ce que Luc vient de mentionner? Hein? Ça mérite-tu une méditation, ça? Creuser ça, creuser ça? Qu'est-ce que c'est qui intéresse la plupart des gens aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas le savoir-faire? À une minute, moi je connais ça, je sais quoi faire. Moi je connais ça. Hein, je suis instruit. Ça me fait penser à Duplessis. Duplessis, le premier ministre, il y a à peu près 50 ans, il disait l'instruction, il ne disait pas l'instruction. Parce qu'à ce moment-là, il y avait le ministère de l'instruction, pas le ministère de l'éducation. Il disait l'instruction, c'est comme la boisson, il y en a qui ne portent pas ça. il était toujours ricaneux comme ça, il sortait toujours des blagues en tant que premier ministre du Québec. Et dans le fond, il y avait beaucoup de réalité dans ces blagues. Parce qu'une personne, souvent, elle dit « Moi, je suis un diplômé. Moi, je suis un bachelier. Moi, j'ai ma maîtrise. Moi, j'ai mon doctorat. » Un instant, hein? Je ne suis pas n'importe qui. Ben oui, ou encore, ils ne le disent pas, mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire dans le fond, ce qu'ils disent? Donc, tout ça pour dire que si on parle de la différence entre la notion du savoir-faire et du savoir-être, quel est le gouffre qui existe entre les deux? Si je ne sais pas comment faire la gestion de ce que je suis, qu'est-ce que c'est que ça vaut ce que je fais? Pas grand-chose, hein? Mais ce qui se produit, c'est que la plupart des gens qu'on rencontre qui nous expliquent ces choses-là sont très sincères. Ils sont d'une sincérité qui est désarmante. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont sincèrement dans l'erreur. Pourquoi ils passent à côté de l'essentiel? Puis ils s'en vont dans la forme, sans fond. Et quand on pense à l'essentiel de ce que je suis, quand je me regarde dans le miroir le matin, est-ce que je connais l'essence de ce que je suis, de ce que je vois dans le miroir? Quelle est l'essence que je vois? Est-ce que je la vois? Est-ce que je la distingue? Est-ce que je suis capable d'en parler? Est-ce que je comprends? Quel est votre avis à ce sujet-là? Est-ce qu'on connaît l'essence de ce que nous sommes? Il faut l'étudier et le connaître. Bon. Qu'est-ce que c'est que le dictionnaire donne comme définition de l'essence? C'est l'être! Hey! C'est être! On se rappelle-tu de Shakespeare? To be or not to be, être ou ne pas être? Qu'est-ce que c'est que Shakespeare nous livre comme message? Être ou ne pas être? Mais si je considère que je rencontre l'être qui est devant moi, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Quelles sont mes inclinations naturelles qu'on considère comme des qualités? Si, par exemple, on s'arrête à la question des qualités, de la qualité, quelle est notre perception du mot qualité? Est-ce qu'on pourrait faire un tour de table? Quelle est notre perception du mot qualité? C'est quoi une qualité? Pardon? Je me pose une question. Je me pose la question. C'est quoi une qualité ou les qualités qu'on a? C'est quelque chose qui nous fait agir. C'est comme Pardon? une partie de notre essence. Quelque chose qui nous fait agir. Quelque qui est imprégné, qui est comme une impression en nous. Qui Oui. nous porte. Oui. C'est... Comment est-ce qu'on dit ça? On répète? C'est quelque chose qui nous porte. Oui. C'est comme... Ça se tient. Ça indique nos traits fondamentaux. Oui, oui, ça se tient. Oui. Mhm. Mais si on dit quel est l'essence de notre être, exemple, pour être plus spécifique, on était sur la qualité. Il y a la définition de la qualité. Il y a notre définition, qui la plupart du temps est totalement différente de la définition du Larousse. Parce que quand on dit quelles sont mes qualités, ah ben moi j'ai beaucoup de qualités. Ah oui, tu dis quelles sont-elles? Ben c'est
Mes qualités sont... mes qualités sont... cachées. Ou encore, on peut dire, j'ai des belles qualités. Moi, je suis... Je sais pas, là. Ouais, aidez-moi donc, là. Patience. 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 Bon, ensuite, Franche, véridique. je suis franc. Je suis patient. Je suis vrai. Je suis vrai. Authentique. Oui, authentique. Parfait. Ensuite, Je suis honnête. ah oui, ah oui. Ensuite, aimeriez-vous avoir la définition du dictionnaire? Oui. Oui. La qualité, c'est notre façon d'être bonne ou mauvaise. Comment est-ce qu'on dit ça? Manière d'être bonne ou mauvaise de quelqu'un, de quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, il y a une distinction tout à fait fondamentale qui nous échappe. On pense toujours, nous autres, qu'une qualité, c'est toujours bon. Non. Tandis que le dictionnaire dit qu'il y a toujours deux pôles. Qu'est-ce que c'est que nos ancêtres disaient? Il y a deux côtés de médaille. Il n'y a pas seulement qu'un côté. Donc, le dictionnaire nous dit que c'est une manière d'être bonne ou mauvaise. Tiens, regardons ça. Ça veut dire que je peux avoir autant de mauvaises qualités, sinon plus, que de bonnes qualités. Une qualité, normalement, en nous, pour revenir à l'essence, c'est normalement une inclination naturelle. Je nous donne un exemple. Une personne qu'on rencontre nous dit « Moi, j'ai la qualité suivante. Moi, je suis capable de dire ce que je pense. » Puis nous autres, on constate qu'effectivement, elle dit ce qu'elle pense sans penser ce qu'elle dit. Qu'est-ce que c'est que ça vaut, ça, comme qualité? Dire ce qu'on pense sans penser à ce qu'on dit. Alors, je ne sais pas si on voit quelque chose, là. Mais elle n'a pas cette impression-là. Elle le sait-elle? Qu'elle dit ce qu'elle pense sans penser à ce qu'elle dit? Probablement pas, parce qu'elle est sincère. Elle dit, moi, je suis capable de défendre mes convictions. Je dis ce que je pense. Elle peut blesser des gens bien souvent, parce qu'elle s'en aperçoit même pas. Oui. Elle te les rentre dans la bande. Elle rentre dedans, c'est incroyable. Elle les écrase. S'en aperçoit-elle? Le sait-elle? En est-elle consciente? Probablement pas, mais pourtant, pour elle, c'est une qualité. Aïe! Moi, j'ai une qualité extraordinaire. Je dis ce que je pense. Je n'ai pas de porte arrière. Alors, voyez-vous, si on ne se connaît pas vraiment, comment enlever l'exagération de nos inclinations naturelles, qui sont des qualités? Fait que quand on tourne à la question suivante, qui suis-je? Qui suis-je? On revient à l'essence. Comme par exemple, si on parle de l'essence de nous, le point focal de notre essence, c'est l'âme. C'est l'âme qui transmet la vie au fœtus. Sans l'âme, si l'âme se retire, un fœtus que nos parents ont conçu ne peut pas vivre. Il n'y a pas de vie. Combien de parents sont convaincus que c'est eux autres qui ont engendré l'enfant? C'est eux autres qui l'ont procréé, c'est pas Dieu. Tandis que Dieu nous dit, nous sommes ses enfants, c'est lui qui nous a créés. Ben oui, c'est lui qui a déposé l'âme, qui apporte la vie, qui donne la vie au fœtus. Et là, le fœtus, avec son âme, peut vivre. Combien sont conscients de cette nuance-là? Alors, tout ça pour revenir à la question « Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? » Y en a-tu de l'approfondissement à faire? De la méditation? De la réflexion? Pour comprendre ce que je suis? Combien de personnes se donnent la peine d'approfondir « Qui suis-je? Qui suis-je? » C'est-tu le domaine intangible qui l'emporte ou le tangible? C'est-à-dire, le tangible, c'est ce qu'on peut palper, ce qu'on peut constater. L'intangible, c'est du vent. C'est une notion. C'est une conception. C'est une idée. Il est beaucoup plus difficile de travailler sur l'intangible que le tangible. Mais l'intangible, c'est le fait que Dieu, en créant l'âme, en la déposant dans le fœtus, c'est ce qui apporte la vie au fœtus.
C'est-tu des distinctions importantes pour comprendre qui je suis? Si on va plus loin en se posant la question, que contient l'âme? Bon. Quels sont les... Ça ne doit pas être vide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'âme ne doit pas être vide. Que contient l'âme? C'est toute une question. Ben oui, ben oui. Contient Dieu. Exemple, qui va accepter le fait que l'âme est la dépositrice de la faculté de la mémoire, de l'intelligence et de la volonté? Qui c'est qui va accepter ça, cette notion-là? Moi. C'est l'âme qui contient la faculté de la mémoire. Pourquoi est-ce que la faculté de la mémoire est la première? C'est parce que pour que mon intelligence se développe, ça commence par la mémoire dans le sens que même un enfant dans le berceau voit, goûte, touche. Il commence à se développer. Et là, il transmet évidemment dans sa mémoire tous les éléments qui, à un moment donné, pourront être exploités dans le sens qu'on pige dans notre mémoire pour déceler certains éléments, les unir ensemble, les conjuguer, et là, comprendre certaines choses. C'est pour ça qu'on commence par la mémoire, ensuite l'intelligence, et ensuite la volonté. Mais à part des trois facultés qu'on vient de mentionner, quelles sont les autres facultés qu'on possède? Il y en a une quantité surprenante. Alors, quelles sont les autres facultés que nous possédons qui représentent l'essence de ce que nous sommes? L'intelligence, la volonté. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'âme, c'est l'esprit qui anime le corps? Oui, ça se recoupe très bien. Ah, Ça se recoupe très bien. Parce que l'âme, ce n'est pas un corps tangible, on ne peut pas le toucher. C'est un corps intangible, on ne peut pas le toucher. Donc, ça se marie très bien. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'on commence à découvrir là, quand on dit « connais-toi toi-même »,« connais-toi toi-même ». mais il faut s'étudier. La connaissance, c'est quelque chose qui doit être additionné. Additionné. Oui, Oui. Et approfondi. Hein? oui. Luc aime bien une cotation dans la 9e leçon, le page 25. Sommes-nous des êtres spirituels? Oui, explique ça. En fait, je devance un petit peu le témoignage que je voulais faire aujourd'hui, que je vais reprendre éventuellement, mais un des déclencheurs émotionnels qui m'a permis de me questionner et de me révéler qui je suis, c'est lorsque Georges verbalisait l'énoncé suivant. Sommes-nous des êtres humains qui vivons une spiritualité, ou sommes-nous des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine? Alors, quand j'ai entendu ça, j'ai opté pour la deuxième énoncé qui dit « Sommes-nous des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine? » En comprenant justement que nous partons du Père, nous venons vivre une expérience terrestre pour retourner au Père. Donc, selon ma compréhension, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Ça a été toute une révélation pour moi. Et voyez-vous ce qu'il vient de dire, sans le dire, là? Qui connaît son point de départ? Qui connaît son point d'arrivée? Et qui connaît les moyens pour y arriver? Pas au niveau tangible, pas au niveau d'un cheminement de carrière. Au niveau de l'être, de l'essence. Au niveau du cœur de ce que nous sommes. Point de départ, entre les mains de la Trinité. C'est de là que je pars. C'est mon âme. Point d'arrivée, c'est de retourner de là d'où je viens. Les moyens pour y arriver, c'est tout dans l'Évangile. Voyez-vous comment est-ce qu'on arrive à des conclusions qui sont intéressantes? Mon point de départ, je suis un enfant de Dieu. Hey! Il faut que je me réveille. Je suis un enfant de Dieu. J'ai une dignité en moi extraordinaire. Bon, si je ne me connais pas et que je ne connais pas Dieu en moi, comment vais-je pouvoir retourner à notre Père, à la Trinité Sainte dans laquelle nous avons été créés comme âme? Puis quels sont les moyens qu'on va prendre pour y retourner? Avez-vous une idée qu'on est pas mal pris?
Mais si on conçoit que notre point de départ, c'est notre point de départ, c'est la Trinité, nous sommes dans la famille de la Trinité. Hey, c'est pas quelque chose de quelconque, hein? C'est une dignité extraordinaire. Et Dieu nous rappelle, parce qu'il a voulu qu'on passe un temps sur la terre pour décider pour ou contre. Je retourne à Dieu ou je refuse de retourner à Dieu. Et là, on arrive à quoi? Le pouvoir du choix. C'est quoi le pouvoir du choix? C'est-tu un pouvoir assez exceptionnel? C'est Quelle est la plus grande puissance qui est donnée à l'être humain? La liberté. La liberté. La liberté. liberté, oui. Imaginez-vous qu'il y en a qui s'élèvent contre ça et disent « Pas vrai, j'y crois pas, c'est pas vrai! » Puis là, je pars à rire. Mais j'ai dit, c'est-tu merveilleux un peu? Il vient de nous dire qu'il ne croit pas à ça. Il vient de nous donner la démonstration du pouvoir du choix. Il vient de choisir de ne pas y choisir. Ah, il l'a tué l'affaire, lui. Elle va remarquer qu'il est convaincu à part de ça. Il est convaincu que ça n'existe pas, mais il vient de nous prouver le contraire de ce qu'il dit. Il dit, j'y crois pas, puis il vient d'exercer un choix. Connais-toi toi-même. Oui. Alors, si on dit « connais-toi toi-même », est-ce que je me connais? Exemple, on dit « quelle est la plus grande puissance qui nous est donnée comme faculté? » Qu'est-ce que c'est qu'on serait porté à répondre comme... Intelligence. Associé. Bon, ensuite, Volonté. ah, la volonté. Ensuite, Eh bien, L'amour. quelle est la plus grande puissance qui nous est donnée, qui surpasse toutes les puissances que nous avons énumérées? C'est l'amour. Non, c'est pas l'amour. Non. Non. Veux-tu la preuve? Indéniable. Vous êtes... J'ai le pouvoir de tuer l'amour en moi. L'amour peut être en moi, j'ai le pouvoir de la tuer, de la faire disparaître, de l'éliminer, de la nier, de la négliger. Donc, c'est la volonté. Ah, regardons ça. Est-ce que oui ou non, je peux expulser Dieu de ma vie? Oui. Oui. Ben oui. Puis pourtant, Dieu, il n'y a rien de plus puissant que ça. Mais il nous a donné la liberté de l'accepter ou de le refuser. Donc, ça veut dire qu'on est d'accord pour se dire que le pouvoir du choix, la volonté, qui vient du verbe vouloir, ça peut tuer l'âme, ça peut tuer la présence de Dieu en nous. Puis Dieu dit, ça me rend triste, j'aurais bien aimé qu'on reste des amis ensemble, mais je vais demeurer quand même ton ami pour la balance de toute ta vie. Puis pour la balance de toute ta vie, je vais espérer ton retour. Mais si tu me dis que tu n'es pas intéressé, je vais respecter ton choix. Hey, c'est-tu puissant le vouloir? C'est-tu puissant le pouvoir du choix? On vient de découvrir que le pouvoir du choix, c'est plus puissant que l'amour. C'est-à-dire que Dieu donne à l'être humain la capacité de le renier. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Moi, quand j'ai appris ça, j'étais époustouflé, Abasourdi. abasourdi. Hey, c'est toute une révélation. Si on essaye de commenter là-dessus, quelles sont les idées qui surgissent dans notre esprit? Moi, ce que je ne comprends pas, il y en a qui n'ont même pas comment le vouloir, Oui. ni de rejeter Dieu, ni de l'accueillir. Il y en a qui n'ont pas de volonté. Très juste. Oui. Et alors, qu'en pensez-vous? Bon, si par exemple, Delphi, toi, tu as été nommée comme sa gardienne, comme son défenseur, sa gardienne, le garder, de qui? De qui? de l'âme dont on parle, là, de cette personne que tu viens de qualifier, là. Dieu t'a donné le pouvoir de la piété, du don de piété, d'offrande et d'intercession. Tu peux offrir à Dieu le Père les mérites infinis de Jésus dans son sang, dans son corps. On peut offrir son corps, son âme, sa divinité. On peut offrir ses plaies, on peut offrir son sang. Dieu donne le pouvoir à Delphi de faire ça. Il te donne le pouvoir de déposer une offrande entre les mains de Dieu pour demander sa conversion. Alors, s'il te donne le pouvoir de demander sa conversion, c'est parce qu'il peut te l'accorder. Vous tombez juste. Parce que j'ai des musulmans qui viennent d'habiter. Et
en haut de chez moi, puis je demande leur conversion. Bon. Alors, vois-tu, tu possèdes en tant que fille de Dieu le don de... Tu as reçu le sacerdoce royal. Oui. Ensuite, tu as reçu le don d'être un prophète. Mais les actes des hommes comptent, parce que maman, les 5 enfants, le Père Kouatalem est venu à la maison, il nous a consacrés au Sacré-Cœur de Jésus, et nous avions demandé à Jésus d'être chez la famille Olga, Gérard et Henri Gervais, comme quand il était à Béthanie, chez Lazare, Marthe et Marie. Voyez-vous, Tout la ça, foi. ça influe. Tout ça, ça influe, c'est une connaissance. Mais il y en a qui n'ont pas eu cette connaissance, qui ne savent, Mais quand bien même ils n'auraient pas de connaissance, s'ils ont Delphi qui intercède, parce qu'elle est consciente de son sacerdoce, d'offrir à Dieu les mérites infinis des plaies glorieuses, victorieuses et sanglantes de Jésus, Dieu considère ça comme une offrande qui est très valable. Et tu lui demandes en retour la conversion de ces gens-là. À ce moment-là, Dieu ne demande pas mieux que de répondre à ta question, à ta prière. Oui, mais frère, il y a quelque chose qui... C'est maman Marie qui a dit, beaucoup d'âmes tombent en enfer parce qu'il n'y a personne qui prie pour elle. Non, mais toi, tu pries pour elle. Oui, mais maman Marie a dit ça, beaucoup de personnes. Moi, je trouve ça vraiment... Je n'arrive... Beaucoup d'âmes tombent en enfer parce que personne ne prie pour elle. Comment comprenez-vous ça? Bon, alors à ce moment-là, ma réponse sera la suivante. Imagine-toi, Delphi, tu as le privilège de demander à Dieu de pouvoir intercéder pour les âmes pour qui personne ne prie. Il va te les confier à toi. Il va te dire, tu me l'as demandé, mais je te l'ai confié à toi. Maintenant, active ton pouvoir de prêtre, prophète et roi. En tant que prêtre, tu peux m'offrir les mérites du Christ Jésus en quantité suffisante pour que je puisse répondre à ton appel et les guérir, ces gens-là. Je ne sais pas si tu comprends, là. En tout cas, je trouve ça vraiment... Et les enfants qui n'ont pas été élevés religieux dans la religion, c'est pas de leur faute, ils font n'importe quoi. Ça n'a pas d'importance. Tu peux demander au Seigneur d'en être la gardienne. S'il te nomme la gardienne, à ce moment-là, tu peux intercéder par ton pouvoir sacerdotal. Tu peux intercéder pour eux autres. Tu peux faire une offrande. Et Dieu peut agréer ton offrande parce que ça lui plaît de voir que tu aimes ton frère qui est dans la noirceur, puis tu as demandé à Dieu d'être leur gardienne pour pouvoir assurer leur salut. Tu as le pouvoir de demander, par ton don de prêtrise en toi, d'offrir à Dieu les plaies glorieuses, victorieuses et sanglantes de Jésus. C'est une offrande que lui agrée. Il peut accepter ta demande et les convertir. En tout cas, frère, moi je pense que le bon Dieu compense infiniment parce qu'il y en a qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et c'est pour ça que je dis les apparitions sont très opportunes et les apparitions privées. Parce mais que Dieu peut compenser avec Delphi parce qu'il demande à Delphi d'être son associé. Il veut passer par toi pour sauver les âmes. Oui, mais ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui. Ben oui, à ce moment-là, Delphi, tu pries le Seigneur, tu dis, j'aimerais ça te prier pour les âmes qui n'ont jamais entendu parler de toi. Tu veux-tu me les confier, Seigneur? Je vais prier pour elles. Tu m'as donné le don d'être prêtre, prophète et roi. En tant que prêtre, tu m'as dit, j'agrée ton offrande. Je suis content que tu m'offres les plaies glorieuses, victorieuses et sanglantes de Jésus. Puis à ta demande, non seulement je vais accepter ton offrande, mais en retour de ton offrande, je vais t'accorder le salut de ces âmes-là. Alors le Saint-Esprit inspire ça à beaucoup d'âmes. Évidemment. Ah bon. C'est bien. Mais que le Saint-Esprit m'inspire, c'est une chose. Mais que je me laisse aller à dire oui à l'Esprit Saint, c'est une autre chose. C'est quoi le pouvoir du choix? Je peux dire à l'Esprit Saint, mais écoute, c'est un peu fort, là, c'est un peu... C'est un peu trop. Oh, oui, c'est un peu trop, là, laisse-moi y penser, là, puis je vais voir à ça. Parce qu'on constate que l'Esprit Saint inspire Delphi de cette clientèle cible-là, hein, oui. De ces gens-là. Donc, l'inspiration, c'est l'Esprit Saint qui la dépose. C'est ça. Maintenant,
vous êtes en train de poser la question, comment je peux les aider? À moins que je me trompe, mais vous êtes en train de rechercher comment je peux les aider, ces gens-là, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? C'est une préoccupation que vous avez, n'est-ce pas? Oui, mais beaucoup d'âmes. Pourquoi beaucoup? En tout cas. Pourquoi beaucoup d'âmes ne bénéficient pas de la parole de Pour Dieu? ça, peut-être qu'il y a des païens qui sont convertis instantanément par une grâce spéciale. Bien sûr. Oui, mais alors, il doit avoir beaucoup de grâce spéciale. C'est lequel qui a prié, qui a envoyé son serviteur auprès de Jésus en disant que le centurion, hein, puis qui dit, je ne suis pas digne de vous recevoir, Seigneur, dites seulement une parole. Ben oui. Il a dit plus que ça. Vois-tu l'intermédiaire? Il a dit plus que ça. Eh bien, des grâces spéciales. Par l'intermédiaire. Pourquoi le centurion a-t-il été... il était au courant de la présence de Jésus, c'est ça? C'est la foi qu'il avait. C'est la foi oui. qui a épaté Jésus. Oui. Parce qu'il était au courant de sa présence aussi dans les lieux. C'est l'acte de foi qu'il a posé qui a valu qu'il a reçu l'accord de la guérison de son serviteur. Oui, Son acte de foi. Qu'est-ce que c'est qu'on a comme enseignement depuis quelques jours? Abraham. C'est pas parce qu'Abraham a vécu selon les commandements, c'est pas parce qu'il a vécu selon les articles de la loi, mais parce qu'il avait la foi. C'est tout ça qu'on dit? Mais c'est Dieu qui donne la foi. C'est-à-dire qu'il la donne, il la dépose comme cadeau, mais qui la nourrit, la foi, pour qu'elle ne meure pas? Mais il faut être au courant de la nourriture qu'il faut donner à la foi. Oui, mais si les gens que tu aimes sont dans l'ignorance, prêtre, prophète et roi, prêtre pour offrir à Dieu quelque chose qu'il agrée, qu'il accepte. Donc il répond à ta demande, il dit, je vais envoyer quelqu'un, je vais faire en sorte que ces gens-là ne demeurent pas dans la noirceur. Ta prière est agréée, si tu le demandes. Tu comprends-tu le pouvoir d'intercession? Le bon Dieu aime le salut de tous ses enfants. Il peut inspirer à n'importe qui de prier pour eux. Oui, il suffit que Delphi demande à Dieu, tu voudrais-tu que je sois la gardienne, que j'en prenne soin? Je vais intercéder pour eux autres, pour demander leur salut. Qu'est-ce que tu penses que Dieu va faire? Il dit, Delphi a compris que j'ai besoin d'associés. Elle est mon associée. Elle désire la conversion. Hey, là, le Seigneur est séduit. C'est ça que je veux. Je veux que les gens s'associent à moi. Je veux les sauver, mais donner le crédit à Delphi et aux autres qui me le demandent. Je vais le faire, le nécessaire. Elle l'a demandé. Il faut qu'on arrête, oui, en quelques minutes. 10 minutes? Très bien. Mais vois-tu, Delphi, le pouvoir que le Seigneur t'a donné? Prêtre, prophète et roi. C'est quoi être prêtre? C'est être en mesure d'offrir. Parce que mon statut me dit que je suis agréé. C'est-à-dire que Dieu est à mon écoute. Il est à mon écoute pour accepter les offrandes que je lui présente et les agréer lui-même. En échange de ce que tu demandes. Tu demandes la conversion, tu demandes que des gens ne demeurent pas dans la noirceur, mais qu'ils soient sauvés. C'est ce que tu penses qu'il va faire. C'est ça qu'il cherche, Dieu, que ses enfants retournent tous à lui, avec des personnes comme toi. Il y avait une question aussi. Oui. Et, quelque chose à Le ajouter. centurion, en fait, bien plus que tu as demandé, c'est que quand tu dis, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, car moi, j'ai des hommes sous mon pouvoir. Oui. Si je dis à l'un, fais ci, il va le faire. Oui. Si je dis ceci à un autre, il va le faire. Dis seulement une parole, Hey. et le saluteur sera guéri. Vois-tu l'intercession? Exact. Puis qu'est-ce que c'est que Jésus fait? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Et puis, je n'ai jamais vu de foi fausse telle sirène. Eh que là. bon. Alors, Delphi, est-ce que tu comprends que le cœur de tout le partage, c'est la foi? Parce qu'il avait la foi, ça s'est fait ipso facto, séance tenante. Mais c'est le bon Dieu qui lui a donné la foi. Ben oui, Puis si on en manque, on peut lui mais demander. c'est un païen. C'est un païen. Oui. Mais c'est un miracle de la part du Seigneur. Il lui donne Bon. la foi.
Alors, les païens, pour le Seigneur, sont autant ses enfants que les autres. Oui. Donc, vois-tu le pouvoir d'intercession que tu reçois en étant prêtre, prophète et roi? Prophète, c'est quoi? C'est d'être en mesure d'entendre Dieu qui nous parle. Puis dans bien des cas, de répéter à d'autres ce que le Seigneur nous a révélé et de le rendre comme message à certaines personnes. Roi, c'est le règne que Dieu nous donne comme pouvoir pour régner sur ce que je suis, sur mes émotions, mes pensées, mes paroles, mes actions. C'est le règne. Dieu m'a donné la troisième personne comme roi, c'est-à-dire régner sur ce que je suis, pour établir un règne sur le contrôle de mon évolution, sur le contrôle de mes défauts, si tu veux, pour qu'ils disparaissent. Donc, prêtre, prophète et roi, c'est ça que tu as eu? Tu as reçu? Oui, tout à chacun au baptême. Ben oui, ben oui. Il nous reste combien de temps, là? 5 minutes environ. 5 minutes? C'est là qu'on peut prendre la formule en 3 parties sur laquelle on échangeait un peu plus tôt, qui dit notre problème fait l'objet de notre prière. Ben oui. Deuxième, ainsi de suite. Ah oui, ça vaudra la peine. Voulez-vous l'entendre? L'élaboration? Parce que je pense souvent aux gens qui ont de la difficulté. Je partageais avec Luc l'hypothèse suivante. Ça fait 50 ans qu'une personne n'a pas été à la confesse. Ah. Puis la personne a dit, je veux pas aller à la confesse. J'aime pas ça. Parfait. J'ai dit à Luc, regarde comment c'est simple. Regarde comment c'est simple de prier pour obtenir satisfaction. Je dis, Jésus, vois-tu, tu me demandes de la confesse. Je veux pas aller à la confesse. Si-tu vives en vérité, ça? Jésus dit, la vérité vous rendra Libre. bon. Alors j'y dis, parce qu'en anglais, les anglophones disent, tell it like it is. Laisse-la aller, dis-le comme ça vient, là. Alors Jésus, je veux pas la confesse. Bon, ensuite, ben, il dit, écoute, là, il dit, mon péché, là, je le sais que tu veux le guérir, tu viens de me le dire. Mais je suis pas sûr que je vais être guéri. J'aime ça. C'est quoi vivre en vérité? Hein? Dire comme ça. Le dire comme ça vient, hein? Donc, regardez les 3 points. Mon problème devient l'objet de ma prière. Premier point. On dit, es-tu malade, lui? Mon problème, c'est ça qui devient l'objet de ma prière. Si je demande à Dieu, tu vois-tu, tu nous demandes d'avoir un cœur d'enfant. Moi, j'ai un cœur d'amour-propre, gros comme un ballon. Alors, moi, je t'ai demandé ça, là, je ne suis pas capable. Mais tu veux-tu me rendre capable? Tu veux-tu me donner un cœur d'enfant? Moi, moi le faire. Mais moi, je ne suis pas capable. C'est tout simple à votre goût, vivre en vérité. Bon, mon problème devient l'objet de ma prière. Mais mon problème, là, c'est l'homosexualité ou encore l'hétérosexualité, ou c'est la luxure. Pas la luxure des sens, la luxure de l'esprit. Je veux toujours acquérir beaucoup de plus de connaissances. Je veux beaucoup de plus de connaissances. Je veux des connaissances, des connaissances, des connaissances. La luxure, l'orgueil. Alors, je suis prêt avec ça, mais j'aime ça. Alors, je ne peux pas te demander de me guérir, Seigneur, j'aime ça. Si tu vives en vérité, ça? Non. Bon, puis finalement, tout ce que j'ai à faire, le Seigneur, il dit, demande-moi de t'aider. Demande-moi de t'aider. Bon, moi, faire un deal avec toi, Seigneur. Faut-tu, tu dis, je devrais aller à la confesse, je suis d'accord, mais j'aime pas ça. Il faudrait que tu me donnes le goût. Mais avant que tu me donnes le goût, il faut que tu fasses attention parce que je ne veux pas me confesser, je n'ai pas de contrition. Alors, si tu me demandes de la confesse, tu veux-tu me donner la contrition que je n'ai pas? Oui. Ben oui, Delphine a dit, ben oui. Bon, comme ça, tu me donnes la contrition. Oui, mais là, j'ai encore une autre demande à te faire. J'ai peur que ça fasse mal. Bon, mais je vais faire un deal avec toi. Tu veux-tu me donner le goût de me confesser? Tu veux-tu me donner la contrition que je n'ai pas? Puis tu veux-tu faire ça sans douleur? Si tu vives en vérité, ça? Si tu être comme un enfant? Oui. Qu'est-ce que vous pensez que le Seigneur va faire? Il va donner la contrition. Tiens, gars ça! S'il donne le nécessaire, qu'est-ce que c'est qu'il va faire? Il va se confesser. Et qu'est-ce que c'est que le sacrement du pardon? La miséricorde du Père. C'est un sacrement de guérison. Oui, de libération. Sacrement du pardon, c'est un sacrement de guérison. Il la donne à tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui veut la retenir. Voyez-vous le pouvoir du choix? C'est tout le temps là, c'est tout le temps là. Le pouvoir du choix, là,
C'est tout le temps, partout, dans les moindres... Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Dans les moindres méandres, dans les moindres petits raccoins, là, il y a toujours le pouvoir du doigt, là. Moi, là, tu sais, moi, là. Moi, ma volonté propre, elle passe avant ta volonté. Alors, vois-tu, Seigneur, là, moi, je suis bondé d'amour propre. Puis j'ai beau essayer, ça ne donne rien, j'arrive jamais à rien. C'est que tu veux que je fasse, Seigneur, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. À moins, Seigneur, que tu veuilles me guérir de mon amour propre. Puis quand je commets un péché grave à cause de mon amour propre, je peux-tu demander à la Vierge Marie qu'automatiquement elle me remette à l'ordre, la flamme d'amour? Hein? Tu veux-tu que la Vierge Marie, notre mère, me remette immédiatement à l'ordre, c'est-à-dire douce, tu sais, comme la Vierge Marie peut être, hein, d'une douceur infinie, puis d'une candeur infinie, qu'elle m'approche, puis qu'elle fasse en sorte que je revienne encore dans le droit chemin, que je revienne encore en me relevant, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que ça nous révèle? C'est-tu exagéré si on pense là? Non. Si on s'adresse à un Dieu de miséricorde, est-ce que notre langage n'est pas en fonction d'un Dieu de miséricorde? Oui. Est-ce que lui ne demande pas mieux que de nous exaucer? Pourquoi? Il est séduit par notre candeur. Hein? On a écouté ce qu'il nous a dit, puis on le fait ce qu'il nous a dit. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Le fils prodigue. Ben oui, on est libéré. Imaginez-vous, la personne se réveille 3 ans plus tard. Tu comment ça se fait? Donc j'avais des problèmes, je ne me rappelle même pas de ça. J'ai disparu comme ça, comme par enchantement. Ben oui, le Seigneur, il a répondu à la prière. Il a fait ça sous anesthésie, mais il a gardé sous anesthésie le retour, le goût de revenir. Bon. Ben, je me demandais si ça correspondait exactement à ce que j'apprenais de la flamme d'amour. Ah, bon, Ça, bon. c'était une question que je me posais, tu sais. Est-ce que ça correspondait? Mais après, j'ai dit, accepter, c'est peut-être un niveau intellectuel, tu sais, que je ne suis pas habitué d'envisager ou quoi. Bienvenue dans le De toute club. façon, vous l'avez parlé, pardon. Bienvenue dans le club. C'est ça, la vie d'artiste. Ben oui, C'est parce que Luc, lui, il a commencé il y a combien d'années? 14 ans. Puis au début, c'était exactement comme ça. Ah oui. Peux-tu nous raconter un peu tes... Ben, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à suivre un cours de couture, Ah oui. Georges Couture, Ah bon. on m'a obligé, comme directeur d'usine, en fait, on m'a obligé, c'est un grand mot, mais on m'a fortement recommandé d'aller suivre un cours en leadership. Évidemment, par faire Oui, c'est bon. mes connaissances en gestion et Oui, pour conduire du personnel. oui. Donc, en commençant le programme que Georges a développé et dispensait dans ce temps-là, à la première rencontre, je suis la première rencontre, je sors de là, je me dis, j'ai rien compris. Ah oui. J'ai rien compris. Je vais à la deuxième rencontre sur 12. Mais est-ce que vous étiez renseigné sur la flamme d'amour? Non, c'est relatif au leadership, c'est relatif au savoir-être, relatif aussi à certains éléments de savoir-faire Parlant de vous, là. en Mais gestion. quand vous l'avez rencontré, lui. C'est-à-dire que c'était un peu dans le même principe où Georges générait des groupes d'hommes d'affaires, de Ok. femmes d'affaires, de dirigeants, gestionnaires, pour venir comprendre comment conduire du monde Oui. en entreprise. Ah ouais. Donc, conduire du monde nécessite de se poser la question, qu'est-ce qu'il me manque ou qu'est-ce que j'ai pour faciliter Oui. la conduite d'une équipe vers des objectifs, vers une harmonie au travail aussi, bon, ainsi de suite. Ah oui, oui, oui. Ça va? Alors, vous, ça ne fonctionnait pas. Donc, c'était pas relié à la flamme d'amour d'une façon ouverte. C'était implicite dans les messages, par exemple, quand on parlait de tempérance, quand on parlait de servir l'autre comme dirigeant, servir notre équipe, Bien. quand on parlait, par exemple, de l'harmonie au travail, Oui. au lieu d'utiliser le mot amour, on utilisait le mot harmonie. Bon, vous Oui. comprenez? Oui. Mais quand Georges explicitait sa formation, je ne comprenais rien parce que le vocabulaire qu'il utilisait Oui. était riche, plus élaboré que le mien, Oui. puis les mots qu'il utilise, Oui. qu'on entend au quotidien,
je me suis rendu compte qu'on connaissait pas je connaissais pas la signification réelle. C'était nouveau pour vous. Oui. Et vous n'avez rien. Donc, il me posait la question à un moment donné, qu'est-ce que c'est l'intelligence? C'est ce qu'il a posé la question il y a 2 semaines. Qu'est-ce que c'est la conscience? Je ne savais pas quoi répondre. Vous n'aviez aucune idée? Aucune idée. Aviez-vous une dévotion mariale? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne savais même pas que j'avais un âme. Ah, là, ça va. Vous comprenez d'où je partais? Je comprends là, mieux. Donc, Oui, le c'est cours... totalement dehors. Le cours n'était pas... l'objectif du cours n'était pas de me faire comprendre que j'avais une âme. C'était pas ça l'objectif Non, du je cours. sais. C'était l'objectif de nous dire- ramener sur qui sommes-nous. Ah oui. Qui sommes-nous pour conduire une équipe? Comment est-ce que je peux me développer à mieux conduire une équipe? Oui. Dans quel objectif je vais conduire une équipe? Pour quelles raisons je vais conduire cette Oui, équipe-là le aussi? leadership. Donc, tout le fondement du programme est basé sur le fondement évangélique, mais sans que ça paraisse. OK. Donc, le programme a été bâti de façon à ce que la majorité des chefs de file puissent accepter le message. Parce que c'était adressé à un public croyant comme non-croyant. Là. Quel genre de gens qui étaient vos dirigeants? Ben, c'est-à-dire que c'est des gens Les enseignants. C'est-à-dire que c'est des dirigeants d'entreprise qui... Ah, c'était pas des vrais routiers, des chrétiens. Non, c'était accessible à tous. Business, Business, exact. tout. C'est ça. Tous les deux, n'importe quel genre de Mais tout ça pour dire que à chaque fois que j'assistais à une formation que Georges dispensait, je ne comprenais pas. Ah, Le vocabulaire était tellement élaboré, puis donc je me suis rendu compte que le mien était tellement faible et que je comprenais tellement pas chacun des mots que j'utilise. combien de temps ça a duré, cette incertitude-là? Ben, c'est-à-dire que cette incompréhension-là du vocabulaire, Oui. ça m'a pris 5-6 rencontres avant de OK. m'ajuster et là de comprendre ce que voulait dire l'intelligence, ce que voulait dire la conscience, Oui. ce que voulait dire conduire une équipe, bon, et ainsi de suite. Yeah, c'est ça qui m'embêtait un petit C'est peu. ça. J'essayais de Mais- réfléchir l'an dernier, après son enseignement. C'est ça. Mais le fond du programme, j'ai toujours considéré que le fond du programme était très puissant, très correct, en lien avec, aujourd'hui, ma croyance en Dieu trinitaire. Mais dans le temps, je ne comprenais pas. Je comprenais pas. Donc, il ne faut pas se surprendre aussi ici dans l'Assemblée que certaines choses, on se demande comment ça se fait que je ne comprends pas. Georges a tellement étudié, a tellement élaboré son vocabulaire qu'à un moment donné, lui, il s'en rend plus compte. Mais nous, on le perd à un moment donné. Donc, c'est pour ça qu'il va souvent verbaliser qu'est-ce que vous en pensez pour vérifier ce que vous avez compris. Avez-vous des questions? C'est dans ce sens-là. Et le hic de toute l'affaire, c'est que le programme nous amène à considérer l'aspect le plus important qui est le suivant. La signification du mot leadership, chef de file. 2 mots. Regardez bien comment c'est simple. Ah oui, Ça veut dire conduite dans une direction. ah oui. Alors, qu'est-ce que c'est qui arrive? C'est qu'on découvre qu'être un chef de file, le premier chef de file dans ma vie, c'est celui que je regarde dans le miroir le matin. Oui. C'est ça le programme. Le leadership, c'est de regarder la personne que je rencontre dans le miroir le matin, puis là, je me dis, de quelle façon est-ce que je suis un chef de file pour qu'il me suive, lui? Puis là, ça revient à moi. Oui. Le point focal, c'est moi qui suis concerné. Oui, Le mais- chef de file, je suis le chef de file de la personne que je rencontre dans le miroir le matin. C'est là que ça commence. Et c'est quoi le but ici de nos rencontres? Ben, c'est ça, se connaître soi-même. Parce que si je ne me connais pas, Oui. comment puis-je considérer l'aspect de la Trinité en moi, de la prière en moi, de la foi en moi, Oui. de la conscience en moi? C'est nébuleux. Puis comment vous mettez ensemble la dévotion de la flamme d'amour, comme il y a 2 semaines, on avait la messe, et puis c'était vraiment le rosaire,
c'était vraiment pour honorer Marie. Hein? Oui, oui. Bon, comment... C'est très simple. Ensemble, votre idée, C'est votre très question simple. de... C'est très simple. C'est que qui que nous soyons, nous avons un intérêt majeur dans la vie. La plupart des gens alentour de nous comme nous, c'est un intérêt majeur de forme, sans fond. Ça veut dire quoi? C'est superficiel. Ça veut dire quoi? C'est pas profond. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est que la foi a à voir dans ça? La foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? Là, on écoute. On pose la question, on écoute. C'est quoi la foi? C'est incroyable de constater que là, on constate que nous sommes ignorants en 2011 comme on ne l'a jamais été depuis 2000 ans. Pourquoi? C'est parce qu'on ignore l'essence de ce que nous sommes. C'est pour ça qu'on revient constamment à la charge. Hein? Connais-toi toi-même. Qui suis-je? Puis Luc disait tout à l'heure, suis-je une personne qui connaît une expérience humaine avec une dimension spirituelle? Ou suis-je un être spirituel qui vit une expérience humaine? Qui suis-je? Qui suis-je? Alors là, on s'aperçoit que c'est tout un dilemme de répondre à la question que je me pose. Qui suis-je? Et au niveau de la sagesse, on dit, se connaître soi-même, c'est une des sagesses les plus difficiles à approfondir. Fin de la citation. Pourquoi est-ce que je veux me connaître moi-même? On a peur de se connaître soi-même parce qu'on a peur de voir des défauts qu'on n'admet pas. On a peur de se voir soi-même parce qu'on ne vit pas en vérité avec moi-même, puis avec les autres, puis avec Dieu. Fait que là, je commence à remettre en question des éléments fondamentaux. Qui suis-je? Ai-je la foi? Si je dis j'ai la foi, c'est quoi la foi? Bien, la foi, c'est... croire à quelqu'un. Bon, croire. Mais croire de quelle façon? Croire en quelqu'un. Croire en quelqu'un, ça va. Mais dans quelle mesure est-ce que j'y crois? Parce qu'on revient toujours au qui, quoi, quand, comment, pourquoi, ou combien. Quelle densité est-ce que j'y mets quand je dis je crois en quelqu'un? Avec quelle densité je l'aime? Oui, mais ça, c'est fort un peu, là. Et pourtant, c'est la réalité. Hein? Public, me semble, mais c'est la réalité. Hein? Voyez-vous, la flamme d'amour, là, elle est là? Ben là, je ne prends pas la connexion. Ben, si je crois, si j'ai la foi, c'est parce que les gens ne savent pas c'est quoi la foi. Je vais vous citer un exemple, puis vous allez être tout perdu. Bravo. Je rencontre un Hells Angel. Oui. Hein? Un disciple, un ange de l'enfer. Bon. Fait que là, il parle avec un de ses chums, qui était aussi un ange de l'enfer. Puis regardez bien comment ces gens-là, ils ont la foi, eux autres. Ils l'ont, la foi. Hey, on se reverra en enfer. Ils savent-tu à quoi s'en tenir? Ils savent-tu où ils s'en vont? Ils savent-tu où ils en sont? Ils savent-tu d'où ils viennent puis où ils s'en vont? Ils savent. Ils ont la foi. Mais la foi, c'est pour tout le monde. Vous, mais certains, êtes capables de prouver qu'ils ont vraiment la foi. Ben, c'est très simple. Savez-vous qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? Savez-vous qu'est-ce que c'est que savez-vous qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint nous dit concernant la définition de la foi? La foi, c'est une certitude. Oui, c'est vrai, oui. C'est ça que l'Esprit Saint nous conseille. Donc, est-ce que j'ai la certitude de ma croyance en Dieu? Dans quelle mesure est-ce que vraiment je prétends l'aimer? Puis dans quelle mesure est-ce que je l'aime vraiment par rapport à ce que je dis? Face à la question, je l'aime. Ah oui? C'est quoi pour toi l'aimer? C'est pas une question piège, c'est une question qui nous met en face de la réalité de ce que je suis. Là, on dit à la personne, veux-tu la réponse? Aimer Dieu, c'est d'abord accepter l'amour de Dieu parce que je suis incapable d'aimer. Il y a seulement l'amour de Dieu déposé en moi qui me permet de remettre et de retourner mon amour à Dieu. Est-ce que je me laisse aimer? Oui. Qui se laisse aimer parmi nous autres? Qui ose se laisser porter par Dieu? Qui ose se laisser aimer par Dieu? Oui. Mais ça, c'est parce que toute nos sociétés, on est des tourtis. Mais je reviens à la flamme d'amour. Depuis des Mais je reviens à la flamme d'amour. Ça répond-tu à la question? C'est la flamme d'amour qu'on questionne. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment une flamme en soi?
S'il y a une flamme en soi, c'est une flamme de quoi? Faire de l'argent? Non. Avoir un poste élevé? Moi, je ne prends pas la flamme d'amour comme ça. Ah, non, mais c'est une flamme d'amour, mais qui n'est pas la flamme d'amour qu'on devrait avoir. C'est une flamme d'amour. Je brûle dans le sens que Oui, je vais faire n'importe quoi, Mes désirs. mais c'est de la forme sans fond. C'est ça. Alors, voyez-vous, la flamme d'amour, c'est toujours omniprésent. Si on prenait l'exemple, Georges, qu'on a explicité dans la première partie, au sujet de la flamme d'amour en Marie. Oui, Si oui, Si on reprenait ça oui. Oui, c'est ça. pour le bénéfice C'est ça qui est pour M. moi le Desmarais, fondement de tout. de M. Desrosiers. Le développement de tout Bon. ce qu'on peut. Voulez-vous qu'on le développe? Puis regardez comment c'est simple. là. C'est quoi la flamme d'amour? C'est quoi? C'est le cœur de Marie et Jésus. Non, ben, ouais, ben, là, on l'a, là, mais on est hésitant, là. C'est quoi la première considération de l'origine de la flamme d'amour si ce n'est pas Dieu le Père? C'est Dieu qui nous aime, la flamme d'amour, puis Marie veut nous sauver. Non, non, pas de suite. Non. Pas de suite. On répète encore. C'est quoi la flamme d'amour? C'est Dieu. Ensuite, OK. c'est le Fils. Oui. Ensuite, c'est l'Esprit Saint. Oui. Ça, c'est l'origine, le début, la source Oui. première. Oui. Ça fait des millions d'années que ça existe. Mais pourquoi aujourd'hui, il nous faut absolument aujourd'hui Marie pour profiter de ce On va mari, répondre à ça. On va profiter répondre de à ça dans le l'amour cheminement. de Dieu. On va répondre à ça dans le cheminement critique de l'explication. Donc, on commence. C'est quoi l'origine de la flamme d'amour? Dieu, C'est ça. Dieu le Père, la Trinité, oui. la Trinité Sainte. Bon. Ah, comme ça, c'est pas Marie qui est à l'origine de la flamme d'amour. Ben, moi, j'y mets Marie là-dedans. Une minute, on va Son l'incorporer. obéissance de quand elle était sur la terre. On va l'incorporer, mais dans le cheminement critique qui va suivre. Mais suivons le cheminement critique, là. Un, c'est Dieu le Père. Oui. Dieu, deux, c'est Dieu le Fils. Trois, c'est l'Esprit Saint. Ah Ça, oui. c'est l'origine. Oui. Ça fait des millions d'années. Là, vous faites une preuve de l'existence de Dieu tel qu'il est. Bon. Une Trinité. Bon, par la suite, la Vierge Marie naît. Elle vient au monde. Oui. Donc, quand elle vient au monde, c'est un enfant qui est sans tache. Oui. Elle n'a pas la tache originelle. La caractéristique principale de la Vierge Marie, c'est qu'elle a brûlé du feu de l'amour de Dieu en elle dès son bas âge, avant même l'âge de 3 ans. Bon. Elle était en conversation constante avec la flamme d'amour qui est Dieu le Père, Oui. Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Elle était constamment en présence de ces trois Oui. personnes de la divinité. Donc déjà, le feu brûlait en elle. Bon. Mais elle ne savait pas, elle, que c'était la flamme d'amour. Parce qu'on va l'expliquer dans ce qui va Vous suivre. dit qu'elle ne le savait pas. On va l'expliquer dans ce qui va suivre. Bon. Alors, ce qui se produit, c'est que la Vierge Marie, c'est un être unique en son genre. C'est sûr. Il n'y a pas personne qui peut l'approcher, même à la cheville ou encore à la semelle de sa chaussure. On peut l'approcher, elle nous aime trop. Oui, mais au niveau On est de dans la son cœur. comparaison de ce qu'elle est par rapport à ce que sont les autres. C'est elle qui est le parfait en modèle. réalité, Oui. C'est elle qui est le parfait modèle d'avoir brûlé d'amour, Ah oui. d'avoir retourné l'amour de Dieu reçu, Ah, là. d'avoir établi un aller-retour, un dépôt-retrait, une constante prière. Sa vie était prière. Oui, oui. La présence de Dieu était toujours omniprésente en elle. Elle était consciente qu'elle parlait à Dieu, qu'elle priait Dieu, qu'elle demandait à Dieu, qu'elle s'adressait à Dieu. Elle C'est sa vivait. vie, ça. Elle vivait de lui. Alors, ben oui, mais elle ne savait pas quelle était la flamme d'amour. Mais Dieu, Il lui, vous dit qu'elle ne pouvait pas le savoir, puisqu'elle était en amour avec Dieu. ben, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a décidé de la nommer patronne de la flamme d'amour, parce que c'est la seule personne qui, pendant toute sa vie, toutes les heures, à tous les instants, se renouvelait constamment dans le feu de l'amour de Dieu. Alors, la Trinité Sainte était tellement ravie qu'ils lui ont demandé de devenir la patronne de la flamme d'amour en déposant l'amour de la Trinité en elle. Et là, ils lui ont donné le mandat de propager cette flamme d'amour qu'il lui déposait en elle. C'est ça que la dernière fois que je disais, c'est comme des concepts intellects.
sais, on dirait que ça ne fonctionne pas d'ici seulement. Tu sais, ça part, c'est intellect. Oui, oui. La manière que vous me dites ça, là, c'est intellect. Bon, voici la différence entre l'intellect et la réalité. L'intellect, elle doit vivre tellement du cœur, non? Oui, voici la différence entre l'intellect et la réalité. Je peux avoir ces notions-là au niveau intellectuel et ne pas en vivre. Oui. Mais si je me laisse enflammer par l'amour que Dieu veut me prodiguer, Oui. veut déposer en moi, si j'accepte le Fils qui m'aime et que je lui laisse le loisir de déposer son amour en moi, Oui. et si j'apprécie l'Esprit Saint parce qu'il peut m'aider et que je lui laisse la possibilité de développer l'amour en moi et de déposer l'amour en moi. J'ai une question. Oui. Pourquoi depuis des siècles, c'est seulement en 1900 qu'on entend parler de la flamme d'amour, vraiment on entend parler de ceux qui sont dévots à Marie? Oui. Pourquoi qu'avant ça, depuis sa naissance, allons dire, que des gens intellects ou bien des quêteux comme moi en éducation, j'ai jamais été à l'école, pourquoi on n'a pas entendu, je peux penser, il n'y a pas d'autres centenaires que on peut lire quelque part, la flamme d'amour. Marie, elle était là à nous chercher pour nous sauver. Et présentement, là, c'est très fort. Oui. C'est fort pour seulement les groupes qui s'intéressent. Oui. Parce que, Je vais proposer une vous m'avez parlé analogie. des Hells Angels. Oui. Ils ont la foi. Ils n'ont pas la foi en Dieu, ils ont la foi dans une chose. Ils ont la Oui, foi. mais monsieur, est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce que vous êtes... Ils se connaissent peut-être mieux que nous autres. Sur 1000 Hells Angels, est-ce que vous pouvez prouver que chacun a une vraie foi ou c'est des connaissances? C'est-à-dire, la ou foi, bien c'est quoi? des La foi, instincts? c'est quoi? La foi, c'est quoi? Oui, mais ils peuvent employer les mots de la foi. Ben oui, mais c'est c'est parce que nous autres, étant étroits d'esprit, on limite la foi comme étant une culture que l'on peut développer uniquement entre Dieu et l'être humain. Mais si les Hells Angels, ils ont la foi en quelque chose, c'est de la foi, c'est une certitude qu'ils possèdent. Ils disent, c'est ça qu'on va Il n'y a faire. pas une différence entre une certitude et la foi. Ben, la foi, c'est une certitude. Oui, mais c'est une Mais la sorte de certitude mais peut se une autre conjuguer à une certitude, chose. Pardon? La certitude qu'une personne possède, Oui. exemple, il se lance en affaires. Il dit, moi, je vais réussir. Oui, mais Envers et contre tous. Entre nous, entre chrétiens, quand on parle de la foi, on dit les gens... Mais c'est parce que nous autres, on limite la foi à une croyance envers Dieu. Mais la foi, c'est universel. Ça se conjugue avec n'importe qui, n'importe quoi. Ça peut être avoir la foi dans une personne, mais c'est pas Dieu. Oui, mais quand on veut parler de la flamme d'amour, on ne peut pas mêler ça à toutes les... Ben non, on ne la mêle pas, mais c'est parce que la foi, elle, exemple, quelle est la foi qui anime le plus grand nombre de personnes dans la vie? Parce qu'on a deux genres C'est les d'amour. foi religieuses. Non. Non. On a deux genres d'amour. Il y a l'amour propre. Oui, Moi, là. oui. Hein? Moi, là. Je dis, je connais ça. Moi, là. Oui, oui, oui. Alors, combien de personnes ont la foi dans l'amour propre qu'ils cultivent en eux? Beaucoup plus que l'amour, beaucoup plus que la croyance en Dieu. Ah, ben j'ai jamais entendu ces concepts-là. Tu sais. Savez-vous combien de personnes sont victimes de leur amour propre? Ben, presque tous, on doit... Savez-vous quelle est la définition que le Larousse nous propose concernant l'amour propre? La Russe, oui. Il nous dit c'est une appréciation exagérée. Oui, mais ça, c'est la Russe, ça ne veut pas dire que c'est tout le vocabulaire qu'on doit Je suis comprendre. d'accord, je suis d'accord. Mais l'amour propre, oublions le Larousse. Oui, c'est trop de moi. Ça. Bon, alors ça, je peux avoir la foi dans mon amour propre. Hein? Oui, c'est trop ça. Combien de personnes sont victimes de l'amour propre et qu'ils le savent et qu'ils l'admettent? Oui, mais n'oubliez pas, il y avait des cours qui se donnaient avant de pouvoir réussir dans la vie. Apprends à avoir à croire en toi. On a développé une tête de cochon sans le savoir. Bon, à ce moment-là, Autrement dit, les gens conjuguaient les mots à des choses différentes. c'est pour ça que je vois ça souvent. Tu sais, c'est intellect. Mais ça ne m'amène pas encore assez à Marie, la flamme d'amour. Bon, revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure. Marie était une flamme vivante. Est-ce qu'on est d'accord? Ben, vous pouvez Elle brûlait d'amour. Ces mots-là encore, mais c'est... Elle brûlait d'amour. vrai, oui. A-t-elle jamais cédé à la tentation dans toute sa vie? Non. Non. Pourquoi?
Parce que le feu d'amour qui était en elle était tellement puissant et fort. Immaculée. C'est ça. Mais c'était une immaculée. Mais elle aurait pu venir au monde comme Ève. Oui. Ève était pure quand elle est venue au monde. Ah oui. Elle n'avait pas de défaut. Yeah. Il n'y avait pas la tâche originale. Puis qu'est-ce que c'est qu'elle a fait? Oui, mais n'oubliez pas la promesse de Dieu d'envoyer un sauveur. C'est pour ça qu'il a réalisé Marie. Là, ça ne marche pas. Là. Il y a une contradiction. On ne parle pas de C'est ça. bien là. possible. Oui, mais on ne parle pas de la même chose. Là. Ben oui, On parle de Ève. oui, mais là, j'amène une chose pour dire que... Non, mais à ce moment-là, là, au moment où on parle de Ève, Oui, elle n'a pas encore péché. oui. Donc la révélation ne peut pas nous être donnée d'avance. Non, mais... Que Ève va se corrompre. mais je veux en venir à dire que Dieu a créé un être supérieur. J'ai appelé ça comme ça. Marie, elle n'était peut-être pas la fin de l'humain, la perfection de l'humain. Mais toute proportion gardée, Ève était pure. Ben oui, ben peut être peu. A-t-elle gardé la pureté? Non. Ah bon, comme ça, c'est le pouvoir du choix. Elle a choisi de se corrompre. Elle n'a pas choisi de demeurer pure. Si Ève, au moment où la tentation le saisit, si tout de suite elle leur a dit, Seigneur, mon Père, là, je suis tout à l'envers, là, protégez-moi contre moi-même parce que je peux pas contrôler. Oui. Qu'est-ce que c'est que Dieu aurait fait? Il l'aurait aidé, puis il l'aurait sorti de cet état-là, puis il l'aurait protégé. Mais a-t-elle été voir Dieu pour lui demander de l'aide? Est-ce qu'elle le connaissait? Ben, elle parlait avec lui dans le jardin Je ne sais pas. Elle parlait avec lui, ils marchaient ensemble. Dieu et elle. Non, Ève et Adam marchaient avec Mais Dieu, le Créateur. Vous venez de me dire qu'elle aurait sollicité Dieu de lui aider. Est-ce qu'elle le connaissait? Ben oui, elle le connaissait. Ok, vous avez des preuves dans les Dieu Écritures? marchait avec Adam et Ève dans le paradis terrestre. Ah oui, c'est ensemble. vrai. C'est une preuve, oui. Elle le connaissait. C'est vrai. Oui, c'est un bon raisonnement. C'est lui qui parle d'intellect puis qui utilise l'intellect. Non, mais c'est ça. C'est parce que, oui, comme lui, il a trouvé ça, ça lui a pris du temps, plusieurs rencontres avant qu'il entre dans, Oui. dans votre compréhension. Oui, Oui. oui, oui. Et là, moi, la dernière fois, j'ai dit, c'est drôle, ça. C'est. Vous voyez, comme la femme, là, qui s'est. Madame, là, qui a servi, là, comment ça s'appelle? La madame qui. Élisabeth Kimmelman. Bon. Vous voyez tous les changements en elle. Oui. Je ne sais pas si, quand on lit dans elle, à son livre, dans le livre que les gens, je ne sais pas, je n'ai un, c'est peut-être ça, je ne sais pas si c'est ça. C'est ça. Ben on dit que quand tout ce qui s'est écrit là, ce que les peu de pages que j'ai lues, pourtant le livre il est gros, et puis c'est direct, ça rapporte tout de suite à l'amour, tout de suite dedans. Et puis, qu'est-ce que Marie ou Jésus lui demande? Il lui demande de faire des sacrifices de telle façon. Puis sa vie misérable, elle a vécu une partie de vie misérable. Hein? Il n'y avait pas, il n'y a aucune recherche. Moi, je n'ai pas vu encore, c'est par rapport à elle, de recherche d'explication, même si vous m'appelez intellect, ça, je me dis ça dans tous tes cocos, là. Je cherche pas ça, je cherche à voir celui qui est celle qui te cherche, qui veut te sauver seulement. La flamme d'amour, moi, je comprends ça que Marie, Dieu a mis en elle, à cause de toutes les perfections comme vous avez parlé, il a mis en elle qu'elle ne pouvait plus nous laisser tomber. Elle nous aimait trop comme son propre fils. C'est un chrétien, c'est un autre Jésus, hein? C'est un autre Christ. Alors, elle ne pouvait pas le laisser tomber, autrement. Elle en meurt, comme vous avez peut-être parlé, elle en meurt d'amour, hein? Oui, oui. Alors, je ne sais pas, il me semble que... Voulez-vous qu'on développe ça? Développez-le. Bon. Revenons à la question suivante. Quelle est la plus grande puissance qui réside en nous? Fatigué.
Moi, je n'ai pas d'idée. Non, Dieu, la volonté. La volonté. Bon, comment peut-on établir le bien fondé, la preuve, que la volonté, c'est la plus grande puissance qui est donnée en nous, qui réside en nous, qui nous est donnée par Dieu? Comment peut-on prouver que c'est la plus grande puissance que Dieu nous donne? Mais pourquoi essayer de prouver ça? C'est très simple, c'est pour vivre la réalité et comprendre la réalité. Ah oui, vous avez parlé de ça il y a 2 semaines. Parce que la Vierge Marie a vécu dans la réalité, pas dans l'illusion. Elle aurait pu faire comme Ève et ne pas suivre la direction que Dieu lui avait demandé de suivre. Oui, la liberté, ça. Ah, bon, comme ça. C'est une question de liberté. Là, Donc, la Vierge Marie était libre de vivre son Mais nous appel aussi. à la vocation. Nous aussi, on l'est présentement. Oui, 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 mais revenons à la Vierge Marie. Oui. Elle aurait pu décider de ne pas vivre la vocation que Dieu, à laquelle Dieu l'appelait. Bien sûr, nous aussi. Bon, je suis d'accord. Jésus aussi. Mais pourquoi elle... Non, il est Dieu, n'oubliez pas. Il ne pouvait pas désobéir. Mais la Vierge Marie, Oui. bon, si la Vierge Marie, on vient de dire qu'elle n'est pas Dieu, c'est un cœur humain, c'est une personne qui est humaine, comment a-t-elle fait pour ne pas céder à une seule tentation dans son jeune âge et par la suite pendant toute sa vie? Comment a-t-elle fait ça? Elle allait devenir la mère de Dieu. Non, non, Peut-être non, c'est non. l'esprit qui la soutenait. C'était un appel. On a tous un appel comme elle. On a tous Ah oui, mais on a la un appel. tâche. On a la tâche d'Adam et le péché d'Adam et Ève, elle ne l'a pas eu. Non, non, non. On est différents beaucoup. En faisant abstraction de la tâche originelle, Dieu nous donne 3 signes indélébiles lors de notre baptême. C'est quoi? Prêtre, prophète et roi. Est-ce qu'on est d'accord? On reçoit au baptême, c'est l'enseignement de l'Église, ça. Oui, bravo. Ce que l'Église catholique enseigne, le baptême comporte 3 cadeaux. Celui d'être prêtre, prophète et roi. Le sacerdoce royal. C'est quoi le sacerdoce royal qui revêt la personne que nous sommes? C'est le cadeau qui nous est donné par le baptême. C'est quoi un prêtre? C'est une personne qui offre, offrande. Oui. Alors, ce que l'Esprit Saint nous suggère, quand on est à la messe, il dit, tu peux offrir la messe pour la conversion de ton épouse. Tu peux offrir la messe pour la conversion de tes enfants. Offre la messe avec une intention que tu décides. Ça ne dérange rien au mérite de la messe Sûr. et de la raison pour laquelle la messe est célébrée en Église. Oui, oui. On dit, la messe est célébrée aujourd'hui. Ça ne diminue en rien. Sûr. Mais l'Esprit Saint nous dit, parce que tu as reçu le sacerdoce, tu peux offrir à Dieu une offrande agréable. Tu es agréé en tant que chrétien catholique. Ah oui, ça c'est bon, ça, je n'ai pas pensé à ça. Bon, on ne pense pas à tous. Ben, Hein? je voyais l'offrande agréable, mais l'offrande agréable pour moi, c'était seulement Jésus. Ah non, non. Oui, c'est bon que vous Nous sommes dites ça. prêtres, sacerdoce royal. Ah oui. Mais ça, Alors mon sacerdoce me permet d'offrir à Dieu le Père quelque chose qu'il va aimer que je lui offre. Exemple, Oui. je lui offre le Sacré-Cœur de Jésus, le Sacré-Cœur eucharistique de Jésus. Je lui offre la Sainte Face de Jésus. Oui. Je lui offre les plaies glorieuses, victorieuses et sanglantes de Jésus. Ah là, le Père, là, il est attentif, là, puis il accepte le sacrifice. Ça lui plaît. Ça lui parle, ça. Ça lui appartient, il ne faut pas oublier aussi. Ben oui, mais là, ça lui plaît au point que, en tant que prêtre, j'ai le pouvoir d'intercéder. Donc, l'offrande que je viens de faire de la messe, Oui. l'offrande que je viens de faire du cœur eucharistique de Jésus, l'offrande que je peux faire de la Sainte Face de Jésus, ça a un poids inestimable. Puis là, en retour, le Seigneur me dit, tu peux demander des faveurs, la conversion de ton épouse, la conversion de tes enfants. Prêtre, prophète et roi. C'est pour ça qu'ils disent à la messe, c'est plus puissant. Oui, mais si on ne comprend pas ça, comment peut-on le vivre? Bah, on le vit, on le vit sans Sans foi? Sans la foi? Non, non, pas On le vit sans peut comprendre. pareil. On le vit sans comprendre. C'est ça. Bon, alors à ce moment-là, on n'a pas la foi.
Ben, vous pouvez dire ça de même, mais Ben, je c'est-à-dire, pense on qu'il y a l'a ou on bien l'a des pas? enfants, des millions, des gens, on a tout passé par l'enfance. Ben oui, mais Si on vous l'a aviez ou on l'a parlé pas. foi, je pense que vous auriez pu vous mêler. On l'a ou on l'a pas. On l'a ou on l'a pas, Parce mais que à la 5 foi- ans, j'allais à la messe. j'allais à La foi, messe. c'est un dépôt. Pardon? La foi, c'est un dépôt. Dieu nous fait le cadeau de Oui, déposer la foi en nous. À 5 ans, il ne peut pas l'employer comme moi aujourd'hui. Non? Ben, à 5 ans, moi, j'ai fait ma première communion. Bon, moi aussi, je servais à la messe, moi aussi. Bon, j'ai reçu ma première Oui, communion à mais 5 ans. ça, c'est une fois que les autres me dirigeaient, me plaçaient là, et j'aimais. C'était j'aimais pas ça. mon cas. Moi, je vivais dans la foi, puis je ne le savais pas, mais c'était Bon, toujours une foi, une c'est ça. certitude. Monsieur Yazi, on ne le savait pas. Mais C'est j'ai ça. agi en fonction de la foi. Ben, c'est ça un enfant Mais sans le savoir. C'est ça. Sans trop le réaliser. Sans en être conscient. Sans trop le réaliser. Bon. Alors, ce qui arrive, Mais ça a pris du temps avant qu'on puisse réaliser. mais c'est-à-dire Il faut s'éduquer un peu. qu'on est toujours dans le temps. Qu'est-ce que c'est que je peux vivre en dehors du moment présent? Je sais pas, ben pourquoi cette question-là? Le seul contrôle que je peux exercer dans ma vie, c'est-tu le passé? C'est-tu l'avenir? Non, là, c'est beaucoup de questions. C'est-tu l'avenir? Oui, ben encore, l'avenir, on n'est pas certain. Demain, je ne sais pas Donc, si je serai là. il nous reste le moment présent. C'est tout. Maintenant, c'est à moi de décider si je suis en contrôle de l'événement présent. Oui, mais toute notre vie, le moment présent, on le perd à chaque jour. Pourquoi est-ce qu'on le perd? On y pense. Pourquoi est-ce qu'on le perd? Parce qu'on a l'excitation de toute la vie. De Pourquoi tout est-ce que la Vierge Marie ne Je- s'est pas laissée distraire? Ben oui, mais là, vous parlez d'un être supérieur. Autrement dit, dans qualité. Toute proportion gardée. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin, même si j'ai un quotient intellectuel inférieur. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Exemple, je suis prêtre, prophète et roi. C'est quoi le roi? La royauté. C'est quoi la royauté? Dieu m'a donné ce qu'il faut pour établir une royauté sur mes sens. Ben oui, mais Une royauté sur mon esprit. Mais comme roi, j'ai été un peu... quand je reçois la strap, j'ai fait pauvre comme un roi, alors ça peut me déranger mentalement. Si je sois une bonne volée de strap, Bon, c'est le bonhomme. si on prend le contraire, Qu'est-ce qu'a fait ma royauté, là? qu'est-ce que c'est que Mais l'adage elle populaire dit? Ce ne sont jamais les problèmes qu'on a eus ou qu'on a vécus. C'est pas le fait que j'ai reçu la strap. C'est pas le fait que j'ai été puni dans ma vie. C'est la réaction que j'ai eue devant le problème, devant l'obstacle, devant le barrage, devant la maladie. C'est pas la maladie qui est le problème. C'est de la façon réaction. dont je l'accueille Bon, ma réaction, je la ou connais. que je la rejette. Je ne sais rien de ma réaction d'enfance. Mais ma réaction est un automatisme. Automatisme. C'est automatique. Ah oui. Pourquoi c'est automatique? C'est parce que si je le cultive, l'Esprit Saint nous dit, développe toujours la foi et la prière. Toujours développer, toujours grandir, toujours la nourrir, toujours avancer, toujours progresser. Si je ne progresse pas, qu'est-ce que c'est qui m'arrive? Mais pendant mes jeux, pendant que je jouais, Répondons à la question. Ah, Si je n'avance pas, si je ne progresse pas, qu'est-ce que c'est qui m'arrive par voie de conséquence? Là? Je recule. ben oui, mais... J'avance ou je recule? Si j'avance pas, c'est de mes affaires, moi. Pas les affaires de personne. Mais qu'est-ce que c'est qui arrive quand j'avance pas, je recule? Mais si quelqu'un me pousse puis je recule, je recule, mais là, c'est pas ma faute. C'est un autre contexte. Si on sort un exemple de contexte, puis qu'on le place dans un autre contexte, là, on se mêle pas on mêle tout. Mais prenons la foi, là. C'est bon concentré. Oui. Je reçois la foi comme un cadeau qui est déposé en moi. Oui. Est-ce que je me préoccupe de le cultiver, de l'enrichir, de le faire grandir? Ou bien si je suis tout simplement indolent, Oui. puis je reste lymphatique, puis je fais rien avec. Mhm. Je la perds. Oui. C'est qui a décidé? Tu vois, c'est moi? J'ai décidé ça comme ça, moi. C'est quoi qui vient de parler? C'est mon amour propre. Je m'aime tellement qu'il n'y a plus d'autre place pour n'importe quel autre amour. Donc, tu ne veux pas que c'est pas de l'amour.
Je me détestais, autrement dit. Ben, l'amour propre, c'est... Je voulais c'est un peu Savez-vous ma qu'est-ce que c'est que destruction, cache c'est ma l'amour destruction. propre? C'est ma destruction, ça. C'est l'orgueil. Oui. Il faudrait revenir avec sa définition de l'amour propre. Ben oui, ben oui. Tu veux-tu continuer? Ben, je te laisse la parole. Bon, l'amour propre, c'est quoi? C'est une exagération Oui. que je cultive dans mon moi à l'effet que moi, je suis intelligent. Moi, je l'ai l'affaire. Moi, je comprends tout. Moi, je peux faire tout. Moi, je suis smart. Moi, je suis ci, puis je suis ça. C'est une exagération qui fait que je ne vois plus la clarté. Ah, je vois plus la réalité. Je ne vois plus la lumière. Je ne vois plus la réalité. OK. Mais c'est moi qui entretiens ça en moi, c'est pas les autres. Oui, oui. C'est quoi que j'exprime? C'est le choix que j'ai exercé. J'ai exercé le choix de nourrir mon amour-propre. OK. C'est ça qui domine dans ma vie. Mhm. C'est ça qui m'aveugle. C'est ça qui brûle en moi. Il y a une flamme d'amour en moi qui me détruit. Une flamme d'amour. Ben oui, parce que je m'aime tellement, là. Ça convient pas, mais là. Je m'aime tellement, C'est pas là. de l'amour, ça? Ben oui, c'est de l'amour-propre. C'est-tu faux? C'est de l'amour propre exagéré. L'amour propre. Ça vient ce mot-là d'abord. Je m'aime pas si je me détruis. Ben, ce qui arrive... Si je veux pas écouter, si je veux Mais- pas... Bon, revenons à l'amour-propre. Il y a un choix à exercer dans la vie, l'amour-propre ou l'amour de Dieu en moi. C'est quoi l'amour-propre? C'est l'orgueil qui me domine. Euh, Et l'orgueil fait que je pense que j'ai des qualités que je ne possède pas. mhm, Je pense que j'ai des traits de caractère que je n'ai pas. mhm. Puis je me donne des qualités que je ne possède pas. Ah oui. Je me mens, hein? C'est ça l'amour-propre. À plein. Mais quand je tombe dans l'amour-propre, il n'y a plus de lumière en moi. Ah. Je ne vois plus la réalité. Mhm. Et Dieu ne peut pas exister en moi parce que l'orgueil domine en moi. Mon amour-propre, c'est de l'orgueil déguisé. Il n'y a Ben, plus de c'est place. pas par amour que le bon Dieu va m'amener à la confession de tous ces Ben oui, il y a saletés. le bon amour et le mauvais amour. Il est en moi aussi. Voulez-vous le meilleur exemple du mauvais amour qui était tellement puissant? Lucibel, c'est l'ange le plus beau, l'ange le plus intelligent, Il y a- l'ange le plus capable. Oui. Il s'aime tellement qu'il a, il a introduit la noirceur en lui. Il n'est plus capable de voir la réalité. Il ne peut tellement pas voir la réalité qu'il décide de se révolter. Mhm. Et il a vendu l'idée à des millions d'anges qui sont ralliés à lui. Puis imaginez-vous qu'ils ont cru dur comme fer qu'ils pouvaient, eux, aussi. ils pouvaient détruire le Créateur et le chasser du paradis et le chasser du ciel. Puis ils y croyaient tellement à leur erreur, à leur menterie, qu'ils ont engagé une guerre contre Dieu. Ils ont essayé de l'expulser. Ils étaient convaincus de pouvoir expulser le Créateur du ciel. Qu'est-ce qui est arrivé? La réalité les a rejoints. Michael, son nom veut dire « qui est comme Dieu ». Son nom veut dire « qui est comme Dieu ». Oui, oui. Puis ils s'en est débarrassé, puis ils ont créé l'enfer, puis ils ont verrouillé l'enfer. C'est qui a décidé ça? C'est-tu Dieu ou c'est le malin? C'était Lucibel. C'était l'ange le plus intelligent. C'était l'ange le plus beau, qui avait des qualités extraordinaires, mais il s'est pris pour un autre. L'amour-propre. L'amour-propre l'a emmené en enfer. C'est lui qui l'a décidé, c'est pas Dieu. Êtes-vous d'accord? Ben, j'ai jamais réfléchi assez là-dessus pour penser. Il est candide, hein, il vit en vérité avec lui-même, il est simple. Là. Non, ben. C'est merveilleux. Merveilleux. Mais voyez-vous, là, voyez-vous les éléments de fond et de forme, les éléments apparents et cachés. L'amour-propre, ça cache l'essentiel. Ça cache l'orgueil. Si on, Vous allez essaye, dans des détails. Oui. Beaucoup. si on essayait d'identifier auprès de Marie quel était son degré d'amour-propre, Mais il n'y en avait pas. C'est ça. regarde, Georges. C'est ça. Oh mon Dieu. Ah oui, ah oui. Bon, ils veulent qu'on revienne à l'exemple suivant. Oui, Exemple, quand on récite le Magnificat, on retrouve l'abaissement de sa servante. Qu'est-ce que c'est que la Vierge Marie dit? Elle exprime son abaissement. Oui.
mais son abaissement, ça a été permanent pendant toute sa vie. Elle ne s'est jamais élevée. Elle ne s'est jamais pris pour un autre exemple. Elle n'a jamais pensé devenir la mère de Dieu. Elle n'a jamais pensé devenir la mère de Dieu. Ça, c'est beau, ça. Hein? Imaginez-vous. Donc, c'est quoi qui a dominé dans la Vierge Marie? L'humilité. Pourquoi l'humilité? C'est parce qu'elle acceptait l'amour de Dieu. Elle se sentait envahie par l'amour de Dieu, qui était une flamme d'amour. Dieu, c'est une flamme d'amour. Elle a tellement été envahie qu'elle a reçu la flamme d'amour, l'amour de Dieu, l'amour du Fils, l'amour de l'Esprit Saint. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'en le recevant, elle retournait à Dieu. Or, Dieu nous enseigne que quand il aime, il ne perd rien, c'est que l'amour se multiplie. Non seulement il n'y a aucune perte, mais il y a une multiplication d'amour qui s'ajoute par le va-et-vient, le dépôt-retrait. L'augmentation. C'est ça. Marie est la seule personne qui est un exemple complet et parfait de se laisser enflammer par l'amour de Dieu et de retourner la flamme de l'amour à Dieu, ce qui a séduit la Trinité, ce qui a fait que pendant toute sa vie, on prend l'exemple de zéro. La Vierge Marie s'est toujours pris pour rien et une nulle devant Dieu parce que Dieu y est tout. Puis c'est confirmé dans l'Évangile quand le Seigneur Jésus nous dit, je cite, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est absolu, ça? Rien, c'est rien. Quel est l'opposé au mot « rien » ? Tout. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que Jésus nous dit par le message de Dieu le Père en nous? Je veux être tout en toi. Oui. Est-ce qu'on croit à ça? Parce que moi, je ne suis capable de rien faire. C'est Dieu qui me le dit. Donc, comme ça, je dis, Dieu veut être tout en moi. Si moi, je suis rien. Ça enseigne comment le degré de notre foi, hein, elle est tellement pauvre que Bon. on a même difficulté à penser comme ça, à dire Bon. Jésus peut tout en moi. Bon. Parce qu'on est moins que zéro. Bon, qu'est-ce que c'est qui On ne intervient? peut imaginer rien. C'est quoi le problème qui intervient? Mon amour propre. C'est ça qui m'empêche d'accepter que Jésus peut être tout en moi. Je me prends pour un autre. C'est l'orgueil qui règne en moi, puis je ne le sais pas, j'en suis pas conscient, puis je ne veux pas en être conscient. Je ne veux pas le savoir. Je suis trop orgueilleux. J'ai peur de trouver des défauts. Comme ça, j'aurais besoin de la strap encore. Et puis, oui, pour rentrer dans le vrai un peu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on fait ensemble? C'est de comprendre le phénomène de la foi. C'est ça, vous êtes capable de vous envoyer de l'air. Il n'arrive pas à tout mettre ça, les mots et tout ça. Alors, si je ne comprends pas le phénomène de la foi, comment puis-je en vivre? Il faut que je le sente en moi. Il faut que je vois une action en moi qui est une action de foi. C'est pour ça qu'il y avait des gens, comme, je ne sais pas si Saint-Benoît c'était ça, il y en a qui se retiraient dans les déserts pour pouvoir Aller au fond des choses. comme ça, hein? Aller au fond des choses. Parce que dans le monde, ils ne pouvaient pas. Bon, alors on peut parler de ces gens-là, mais qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint nous dit? Chacun de nous a une fonction sur Terre. Chacun de nous a une fonction. Bon, si je ne me donne pas la peine de dire, Seigneur, c'est quoi ma fonction? Veux-tu me faire connaître la fonction que je suis supposé d'occuper? Là, ça peut me prendre des années. Ben oui, c'est comme vous parlez de vocation. Ben oui, vous avez raison. Donc, tout ça pour dire, si on comprend mieux ces phénomènes-là, on sait de quoi on parle, on peut établir un bien fondé, au lieu de faire des affirmations Oui, gratuites. on va parler, mais la Vierge, elle était silencieuse. Bon, silencieuse, c'est-à-dire silencieuse au niveau de l'amour-propre avec le monde, mais très en état de présence de Dieu. Dieu lui parlait, elle parlait à Dieu, Dieu lui parlait, lui répondait. Elle était constamment dans un va-et-vient, constamment en prière. C'est quoi la prière? C'est un cœur à cœur. Oui. Elle est la seule qui a établi un cœur à cœur permanent, sans jamais décrocher avec la Trinité Sainte.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'on dit? Est-ce qu'on est d'accord que la Vierge Marie ne s'est jamais pris pour un nom? Donc, c'est peut-être un 0 à ses yeux. Oui. Mais qu'est-ce que c'est qui est arrivé? On a au tableau ici, là, 0, 0, 0. Puis là, on a des centaines de zéros. Oui. Mais quand on décède, puis là, on arrive dans le ciel, puis Dieu a été toujours devant nous, puis a été le numéro 1 en nous. Est-ce qu'on peut imaginer un 1 devant tous ces zéros-là? Qu'est-ce que c'est que ça représente comme milliards de milliards de milliards? Mais c'est ça. Vous n'arrivez pas à calculer. Moi non plus. On n'est pas capable, hein? Ben non. Et c'est ça que la Vierge Marie est aux yeux de Dieu. Elle était tellement grande en humilité, elle était tellement un 0, une personne qui ne se considérait pas comme quelqu'un de spécial. Elle était humble, tout le temps humble. Parce que sa vie a été dans l'humilité, il l'a récompensée dans le ciel. Là, ce n'est pas un qui est devant la Vierge Marie, c'est le 3, la Trinité Sainte. Fait qu'imaginez-vous la valeur que Dieu lui a donnée. Il l'a nommée Reine du ciel, Reine des anges. Hey, il y a des millions d'anges. Oui, oui. Reine des anges. C'est ce que le Lucibel n'a jamais accepté. Qu'une personne comme la Vierge Marie, qu'une personne comme Jésus il s'est incarné dans une condition humaine. Lucibel, il dit jamais je ne me mettrai à genoux devant une personne comme Jésus, qui est un homme. Je ne l'adorerai jamais. Jamais. Oui, mais ça, Jésus, il est né il y a 2000 ans. Oui, Comment mais vous expliquez que Dieu lui a expliqué qu'il enverrait Jésus. C'est au commencé longtemps avant. Dieu lui a expliqué qu'il enverrait Jésus, OK. qui prendrait la place d'un homme, Ah, revêtirait une vie d'homme, et que lui, Lucibel, allait se prosterner pour l'adorer. Ça veut dire quand Dieu a créé les anges, tout de suite, ces anges-là, peut-être, ont connu que Jésus viendrait. C'est-à-dire qu'il y avait la révélation, c'est le Père qui leur a expliqué ça. Puis Lucibel, il dit jamais je m'agenouillerai devant un homme qui représente Dieu. C'est là qu'il s'est révolté. Puis là, ça veut dire qu'on est toujours dans la flamme d'amour. Ben, c'est-à-dire que si je reçois l'amour de Dieu, Oui. avec comme patron, comme modèle la Vierge Marie, la Vierge Marie me dit de quelle façon tirer le meilleur parti de l'amour de Dieu qui est déposé en moi, du dépôt de la foi qui m'est donné comme cadeau, et de quelle façon vivre cet état-là, pour en tirer le meilleur parti. C'est-à-dire, exemple, intercéder pour les pécheurs. Comme elle. Comme elle. Elle veut nous rendre comme elle. Donc, si on revient à ça, est-ce qu'on est d'accord que la Vierge Marie, c'est un géant? C'est ça, ce mot-là qui m'avait frappé l'autre fois. Ça m'avait un peu pas mal fort agacé. Il dit, comment il peut donner le nom de géant? Bon, ça a-tu du Je sens? comprends qu'il veut dire Ça que se les tient-tu, grandes... Ça se tient-tu? Moi, ça m'a... Bon, OK, oublions ça, là. Là-dedans. Mais Marie, me semble qu'elle n'aurait pas pris le nom de géant pour l'accepter. C'est pas elle. Pourquoi nous, on le C'est prend? pas elle qui se l'est donné. C'est vous, c'est moi, Non, c'est Dieu. c'est Dieu. Mais Dieu a c'est- nommé la Vierge Marie Pourquoi? Reine du ciel. Pourquoi c'est la première fois que j'entends ça depuis 80 ans? Géant. Géant, pour moi, c'était Goliath, c'était des hommes comme ça. Pourquoi vous m'emmenez ça? Mais c'est Pour parce que m'expliquer, pour me faire comprendre. C'est parce que la Vierge Marie, elle veut agir comme notre mère, Oui. et elle veut qu'on prenne conscience de la puissance que Dieu veut déposer en nous. Dieu veut déposer une puissance extraordinaire en nous. Ça, j'ai jamais pensé ça. Bon, il veut déposer un amour brûlant, flamme d'amour. Il veut déposer une flamme qui est incessante, qui brûle tout le temps, mais qui brûle d'amour. En retour à l'amour que Dieu dépose en nous, que l'on retourne l'amour que l'on reçoit. Oui. Puis ça va se faire par Marie, par la femme. Ben, Marie, qui est le modèle parfait, Ah, qui est la patronne parfaite, oui, oui. Dieu nous donne Marie comme exemple parfait. Ah, oui. Ah, mais on ne devient, on ne pourra jamais... c'est non. un exemple, on pourra...
faut tendre vers, Tendre, rechercher. une tension. Exact. Oui. Bon, ce que l'on devient, ça, c'est pas moi qui en suis responsable, c'est Dieu qui me fait devenir ce qu'il veut que je devienne. C'est pas moi qui vais devenir par mes forces. C'est impossible pour moi d'atteindre l'objectif que Dieu me demande. Exemple, il dit, soyez parfaits. Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors, si j'ai bien compris l'exemple de la patronne, qui est de la flamme d'amour, qui vit dans l'abnégation tout le temps et dans l'humilité, le plus court chemin pour devenir un géant moi-même et obtenir des conversions, c'est d'être humble comme la Vierge Marie l'a été. Elle m'a donné l'exemple. Son humilité lui a permis de demeurer en état de prière constante en présence de Dieu parce que sa vie était prière. Sa vie entière, chacun de ses gestes, tout ce qu'elle faisait, dans son devoir d'état, tout ce qu'elle faisait, elle l'offrait. Elle demeurait constamment en présence de Dieu en travaillant, en méditant, en tissant. Elle était constamment en présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle elle n'a jamais cédé à la tentation. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de demeurer pure. Elle aurait pu décider autrement, elle avait le pouvoir du choix. Elle n'a pas décidé autrement. On est tous appelés à la sainteté. On est tous appelés à la perfection. Si moi je choisis de ne pas répondre à ça, c'est pas de vos affaires, ça? Ben, c'est de mes affaires, je vais J'ai essayer de décidé ça, convertir. moi. Si je l'ai décidé, moi. Ah oui, vous décidez ce que vous voulez, mais je peux prier. Ah, pour vous. c'est ça, j'ai décidé. Mais ce qu'il dit, c'est que, il dit, tu as peut-être fait le choix de refuser Dieu, mais lui, il dit, je vais prier pour vous. Ah, parfait. Alors à ce moment-là, ça c'est le pouvoir que Dieu nous donne quand il nous nomme prêtre, prophète et roi. C'est ça le pouvoir que nous avons. Prêtre, prophète et roi. Prêtre pour offrir. Prophète pour entendre Dieu quand il nous parle. Puis dans certains cas, de communiquer à d'autres le message qu'il me donne parce qu'il me dit de le communiquer aux autres. Roi, c'est d'établir un règne sur le contrôle de ce qu'il y a en moi, mes émotions, mon cœur, mon âme, mon esprit. C'est ça que Dieu me donne. Il me donne les possibilités, les capacités, le pouvoir. Règne, roi, règne. Un roi règne. Yeah. Dieu nous donne trois choses, prêtre, prophète et roi. Il nous donne tout ce qu'il faut pour pouvoir régner sur nous. Kadhafi, il est roi. Bon. Alors, sais-tu... Mal aux autres. Ça peut-tu nous aider à mieux vivre notre foi, les explications qu'on se donne, là, partage, qu'on fait? C'est pas, on verra avec le temps. Il est vraiment pour candide. répondre. Il vit en vérité avec lui-même. Lui, il laisse aller comme ça vient. Non, non. Mais ça répond-il à des questions qu'on se pose? Ben, ça me donne des questions. Ça me donne des questions pour la semaine prochaine. Je vais prendre un bout de temps. Un bon bout de temps. C'est pour ça que je suis venu. Parce que c'est vrai appris. C'est intéressant. Parce que jamais, il me semble, jamais de ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit ça.